avocat, tout à ma disposition. Et franchement, les choses se sont passées, c'est-à-dire dans toute la simplicité, je n'ai pas eu, c'est-à-dire de problème et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenue, puisque avec les maisons et tout, je suis revenue, c'est-à-dire à Abidjan. J'ai tapé, parce que mon fils était dans une école française à Abidjan. J'ai tapé 1 an le temps que mon fils finisse et tout. Et j'ai fait, c'est-à-dire, je ne peux pas dire aujourd'hui parce que là, aujourd'hui, je ne me suis pas remariée. Parce que mon mari est décédé maintenant, ça va faire 4 ans. Et ça va faire maintenant 2 ans que je suis quelqu'un, je ne suis pas remariée, avec un commandant de gendarmerie, un blanc, avec qui aujourd'hui j'ai une fille de 2 mois. Voilà, donc je suis rentrée, c'est-à-dire définitivement aujourd'hui en France. Et aujourd'hui, je te dis, l'unique, je me cache. C'est-à-dire, parce que même avec mon premier mari, dont je t'explique l'histoire là, j'ai fait mon mariage, c'était 40 personnes. Hein, pour te dire que je voulais même pas, comme on dit, le m'as-tu vu et tout. Mais je me dis que si on a réussi, tu comprends ce que je veux dire, à me faire tout ce mal-là, jusqu'à, c'est-à-dire, enlever, c'est-à-dire cet homme-là. Donc, mon nouveau, c'est-à-dire mon compagnon actuel, là, franchement, je le cache. Tu comprends ce que je veux dire? Je le cache. C'est violent. Ma méthode, ma famille, non, je cache. On sait que peut-être j'ai fait encore une fille, peut-être bêtise, comme on dit, on fait blanc, mais celui-là, on ne le connaît pas. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu franchement, comment dirais-je, un parcours, c'est-à-dire très, 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 très difficile. Aujourd'hui, comme je dis, je peux même pas parler, c'est-à-dire de mon défunt mari là, sans couler, parce que mine de rien, c'est 11 ans de mariage. Je fais 11 ans, c'est-à-dire dans mon mariage. 11 ans de mariage, 2 ans de colère. Oui. Tu sais que Dieu t'aime. 9 ans. Dieu t'aime. Franchement. Si Dieu t'a fait traverser tout ça, et que jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas, tu es parmi nous, c'est que c'est parce qu'il t'aime. Franchement, c'est pour ça aussi on dit, quand vous avez quelque chose de précieux, apprenez à garder pour vous. Ces 2 tantes-là, comme elles n'ont pas pu t'avoir, elles n'ont pas pu faire ce qu'elles veulent de toi, elles se sont plutôt attaquées à ton mari quand il est venu te voir. Oui, c'est ça. On a dit que c'est dans la nourriture. Oui, c'est ce que le prêtre l'a dit, que c'est dans la nourriture. Elles appelaient ton mari directement. C'est pour ça qu'il y a des familles, quand vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes en relation avec, il y a des barrages pour apprendre à mettre. C'est très important, c'est vrai. Tout le monde ne doit pas avoir accès à ta maison. C'est vrai. Tout le monde ne doit pas avoir accès à ton domicile. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand tu donnes l'accès à tout le monde à ton domicile, tu donnes l'accès à n'importe qui de rentrer dans ton domicile. Ton domicile, il y a des gens qui sont sans scrupules, il y a des gens qui sont mauvais, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont jaloux, c'est pas possible. Ils n'ont pas pu l'avoir, ils ont pu avoir son mari. Parce qu'elle était en prière. Sauf que son mari, peut-être qu'il n'était pas en prière. Est-ce que il est baptisé, c'est un catholique, il est baptisé, confirmé, mais d'après souvent, il me faisait tellement rire. Il dit, j'ai commencé à ne plus croire parce que c'est du genre quand il a des petits bobos, quoi. Il dit, quand j'appelle le Seigneur, il me répond pas. Donc, tu vois, il est devenu, comme on dit, athée. Tu vois un peu, non? Donc, c'est moi qui faisais les prières, c'est-à-dire, il est là, mais je fais les prières à côté de lui, mais ça ne le dérangeait vraiment pas. Et si je te dis quelque chose, est-ce que tu sais que mon mari, là, il ne m'a pas laissé, comment dirais-je, l'unique, tu sais, il apparaissait. Même quand je suis venue là, c'est-à-dire, je le voyais. C'est-à-dire, je le vois même. Tu sais, mon mari m'a laissé quand j'ai rencontré, c'est-à-dire, actuellement, comme je t'ai dit, je suis un commandant de gendarmerie. Mon mari actuel, le père de ma fille là, le blanc là, c'est un commandant de gendarmerie. Je sais avec lui, c'est quand j'ai rencontré le musée. Et si je te dis un truc l'unique, tu vas pas croire sur ma sainte Bible. Tu sais, mon mari actuel là, c'est 2 gouttes d'eau de mon mari qui est décédé là. Il se grossit, 2 gouttes d'eau. Le jour que moi j'ai rencontré le monsieur là, j'ai failli fuir. C'est pas lui qui est rentré dans lui. Et puis, ah oui. Il y a une Nigérienne Hollywood en réalité. Mon fils, une fois, il était, c'est-à-dire qu'on est venu, il n'avait pas encore vu. C'était dans les débuts que j'étais avec mon mari actuel, il n'avait pas encore vu. Donc, on arrive, on attend mon mari actuel, c'est-à-dire chez lui parce que j'avais les clés. Et puis, mon fils voulait aller dans les toilettes. Et écoute, je le vois, il court. Aïe, je dis, mais il y a quoi? Il dit, maman, mon papa est là. Il dit, ton papa est là?
Je dis, mais comment ça, ton papa est là? Il dit, oui, tu as dit que mon papa est parti au ciel, non? Je dis, oui, que... Et puis il me dit, tu as dit que mon papa est décédé, non? Je dis, oui. Mais comment tu me dis? Il dit, maman, mon papa est là. Je dis, il est là où? Il dit, j'ai vu mon papa. En réalité, c'était pas, c'est-à-dire, il n'avait pas encore vu le truc. Je lui ai dit, non, c'est pas ton papa, que après, maman va t'expliquer. Et c'est là, maintenant, je lui dis, non, c'est pas ton papa. Mais je dis, mon mari actuel, là. Je dis, quand je te dis, je ne sais pas comment te dire, deux gouttes de vie, le caractère, la façon de parler. Ah, c'est que c'est lui. Je ne sais pas comment je vais te dire, C'est que c'est ma fille que j'ai fait aujourd'hui, là, c'est-à-dire mon bébé de 2 mois qui est dans ma main, là. C'est lui. Ma fille, là, pareil, c'est-à-dire, elle ressemble 2 gouttes d'eau. Même mon mari actuel m'a dit ça. Juste quand il me provoquait avant, il me dit, j'espère que tu n'as pas couché avec le revenant, c'est-à-dire, de ton mari. Je dis comment ma fille, là, ressemble 2 gouttes d'eau, c'est-à-dire à mon défunt mari, là. Aïe. Parce que déjà, comme je t'ai dit, j'étais... C'était ton âme sœur, hein? J'avais une fille, comme je t'ai dit, Mira, qui était jumeau, et elle est décédée. Et mon mari qui est décédé là, il voulait aussi tellement une fille. Mais je te dis, ma fille actuelle, elle ressemble 2 gouttes d'eau à mon défunt mari. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, il y a des choses dehors. Il faut marcher, il faut écouter pour je me suis abonnée à toi. Je ne sais pas, tu es de quelle, voilà, tu es de religion chrétienne. Je suis catholique. Voilà, il faut beaucoup prier. Il faut vraiment beaucoup prier, c'est très important. Franchement, ton histoire est très, très édifiante et tu as traversé vraiment. Voilà, je ne m'attendais même pas à ça. Mais bon, que Dieu te bénisse abondamment. Et que merci à toi aussi, l'unique. D'accord, je vais garder. Je me suis abonnée à toi. Ensemble. Merci beaucoup. Oh, l'histoire est rocambolesque. Il y a les histoires dehors. Hein? Djeneba. Comme il y a du monde là, je vais descendre pour venir après. Pas de problème, pas de problème. Toi, tu es de la maison, donc du coup. Voilà. Djeneba, vas-y. Si, il y a des choses dehors. Hein? La colère n'est pas... Djeneba, ouvre ton micro, s'il te plaît. Elle a fait 2 ans de colère avec son mari. Micro. Dès que son mari est venu... Djeneba, ouvrez votre micro, madame. Djeneba. Aïcha, ouvre ton micro. Aïcha. Il est parti. Aïe. Aïcha, bas. Il faut les descendre. Mais ouvrez votre micro aussi. Aïcha, bas, ouvre ton micro. Bonsoir. Ma chérie, attends, pardon. Ferme ton micro. Mais tu les fais descendre, tu prends la donc, vous êtes venu boycotter mon live, quoi. Mais prends la go qui veut parler, là, elle raconte son histoire. Ok, d'accord. Nous de nous, ouvre ton micro. Nous de nous. Monsieur nous de nous, ouvre ton micro. Aïe. Fais descendre la personne. Il dit aïe. Ça, c'est quoi ça? Mais voilà la dame qui veut parler, laisse la dame s'exprimer. Toi, l'unique va tuer quoi? Aïe, ça c'est quoi ça? Ouvre ton micro. En tout cas, nous on écoute, nous sommes dans un autre registre ce soir, on écoute des histoires. Qu'est-ce qui fait rire? Est-ce que ça fait rire ça là? Les choses que des gens... Madame Lago, ouvre ton micro s'il te plaît. Madame Lago. Ouais, le monde dans lequel nous sommes, c'est vraiment, c'est purement et... Vas-y, on t'écoute. Il y a du monde en bas. Rien et c'est spirituel. Ok, moi je vais apporter ma petite contribution sur le problème là. Moi je cherche 3 hobbies pour moi. Vas-y, je suis célibataire. J'ai cuit dans le boulot. Vas-y, je suis célibataire. J'ai cuit dans le boulot. Non, mais on est en train de parler d'un... Madame Thérèse. Oui, bonsoir. Ouais. Madame Thérèse. Oui, bonsoir. Vous me recevez? Allô? Vas-y. Vous allez bien, j'espère. On va très très bien. Ouvre ton micro, Madame Thérèse. Mais ouvrez votre micro, c'est quoi ça? Vous allez faire tomber le live. Peut-être c'est leur objectif. Madame Thérèse, ouvre ton micro. Donc, on était de 10 ans... Flora, ouvre ton micro. Flora, ouvre ton micro. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Ça, c'est quoi ça? Je suis dans le transport, donc sans moi, quand j'arrive comme ça, je vais remonter, pardon. Tu as voulu démonter.
Mais quand c'est comme ça aussi, là, quand vous envoyez des demandes, là, vous envoyez des demandes. demandes. Les gens qui veulent parler. Hein? Donc, on était en train de dire, au fait, là, je suis sur TikTok, hein, il y a un blogueur ivoirien qui est en train de recevoir des gens dans son direct, qui témoignent des événements qu'ils ont vécu. Je vais raconter l'histoire d'un Vas-y, ma chérie. Oui, d'un monsieur, un jeune Ivoirien qui vivait en Belgique. Donc, quand il a immigré en Belgique, il s'est marié avec une femme blanche avec laquelle il a eu une fille. Bon, à la base, lui, dans son esprit, il ne veut pas rester avec une Toubabou, il veut marier forcément une sœur ivoirienne. Donc, comme lui-même, c'est un grouilleur, ici, il a vraiment travaillé dans le bâtiment. En tout cas, il a du bon boulot et il a acheté des camions, il y avait des taxis, des bakas et des grands camions, là, les 10 roues, là. Il avait ça. Il avait même un Caterpillar. C'est qui, bon, les Caterpillar qu'on loue, par exemple, sur les chantiers, 1 million le jour, là. Il avait ça. Donc, une fois, il allait en vacances à Abidjan. Et puis, il a croisé une jeune dame. En tout cas, quand il a croisé la jeune dame, elle lui a tapé dans l'œil, quoi. Il a dragué, en tout cas, avant les vacances, tout était tellement bien passé. Donc, on va sortir ensemble. Mais la femme, elle a dit qu'elle veut vivre en Afrique. Pour l'instant. Donc, lui, tout ce qu'il avait, ses taxis, ses bakas, ses camions, ses trucs de location, là. Quand il a pas sorti la fille est tombée enceinte, il lui a donné tout à gérer. C'est elle qui gérait tout. Ça dit, c'est elle qui reprenait, c'est elle qui recevait les recettes journalières et tout. Et quand on loue les camions pour aller travailler là, tout l'argent là, c'est à elle qui donne. Ils ont fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et 4 enfants. Mais en fait, il avait tout ça là. Et chaque mois, il travaille, il envoie l'argent à la femme. Encore. Donc à un moment, la femme lui dit que quand ils ont fini de faire le mariage, que non, ils n'ont qu'à vendre. Et ça, il dit, mais comment? Elle dit non, il faut vendre tes camions, tes biens là. Qu'il faut tout vendre. Comment tu peux dire ça à un homme? Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit non, parce que tes frères ont les yeux dessus. Donc il faut vendre. Il dit, mais et alors? L'argent rentre. D'abord, même quand il vient comme ça en vacances, il demande à la femme de lui faire le point. Elle lui dit que non, l'argent, elle a passé ça sur des comptes bloqués. À un moment donné, quand la date de péremption, enfin la date va arriver et puis elle va débloquer les sous. Donc parfois même il va en vacances là. Il n'y a même pas 5 francs. Mais la femme elle dit seulement que non, l'argent bloqué ne peut pas toucher. Il est en Belgique, il travaille, il envoie l'argent. Il les habite dans une maison bien cossue. La femme vivait là-bas avec son frère, son petit frère qui servait aussi des répétiteurs aux enfants. Donc une fois il va au pays, elle lui dit, comme je disais tout à l'heure, que il faut commencer à vendre des biens parce que tes parents ont trop les yeux dessus. Il dit, mais comment mes parents ont les yeux dessus? Mon père est mort, ma soeur est morte, ma mère est morte. Donc quels parents? Elle dit non, que ses frères sont là, ils louchent un peu sur les biens là. Donc il n'a qu'à vendre. Il a vendu. Lui, il dit c'est sa femme. Donc ce qu'elle lui dit là, il a vendu les biens. Quand il a vendu, maintenant, c'était un peu la galère. Donc, il a travaillé, il a cravaché, puis il a acheté le camion 10 roues, là. Des bennes, là, 10 roues, là. C'est là l'achetant qu'on a fait partir. Mais quand il va, on loue la voiture pour aller sur un chantier, 1 jour, 2 jours, la voiture tombe en panne. Quand on loue le truc, un jour, 2 jours, la voiture tombe en panne. De telle sorte que, finalement, l'argent ne rentrait plus. Donc, il a dit, si c'est comme ça, on va vendre. Parce qu'à un moment donné, la voiture allait travailler au Mali pendant 1 mois et demi. Normalement, la voiture devait s'élever à 5 millions. Ils n'ont pas payé. Donc, c'est resté comme ça. Et lui aussi, au niveau, en Belgique, ici, là, ça commence à se mélanger. Donc, le gars, il ne comprenait pas sa vie, quoi. Il ne comprenait pas sa vie. Parce qu'il s'est dit, mais il dit, c'est pas normal que tu te maries avec une femme. Tu as l'impression qu'elle ne te fait pas avancer. Tout ce qu'elle fait, c'est dépense. Faut envoyer de l'argent, c'est tout ce qui l'intéresse. Et quand il a commencé à vraiment mentir sur lui ici, il avait même perdu son boulot, tout ça là. Il dit, il va commencer à piller. Et c'était devenu tendu. Donc une fois, il a eu à dire à sa femme, toi là, c'est depuis que j'étais mariée là, que tout s'est mélangé sur moi.
Que tout s'est mélangé sur moi. Donc, le dernier camion pour vendre, la femme dit non, il faut vendre. Il y avait quelqu'un qui était prêt à acheter ça à plus de 10 millions. La femme dit non, que c'est pas ça. Elle a vendu le camion à 2 500 000. Elle a vendu ça à 2 500 000. Maintenant, pour avoir l'argent là, elle lui envoie l'argent pour que le gars même puisse payer son billet pour partir là. C'était à faire. Et c'est comme ça, il a pensé à chercher les prières sur Internet et puis il est tombé sur un homme de Dieu. Et il a appelé sa femme, il a dit, ah, de la manière, on est quitté en haut comme ça, puis on est tombé boum là. On va commencer à prier. Voilà, j'ai fait la rencontre d'un homme de Dieu, tout ça. Il est à Abidjan, il faut le rencontrer. La femme dit, ah, l'homme de Dieu là, c'est des escrocs. Ils vont te demander l'argent. Il dit, mais l'homme de Dieu là même ne m'a rien demandé. La femme a dit, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, le gars, il n'a rien dit à sa femme. Il a pris son billet. Il avait trouvé un petit contrat. Il a fini de prendre son billet. Le jour là, c'est le lendemain, il devait voyager pour aller à Abidjan. Donc, quand il a travaillé avec ses collègues, ils sont allés s'asseoir à la terrasse d'un café comme ça. Et un coup, il y a une bagarre qui éclate quelque part là-bas. C'était 2 filles qui se battaient. Le monsieur, lui, il est assis tranquillement. Hein. Il y a une des 2 filles là qui a cassé une bouteille. Il ne sait pas dans quel coup. C'est sur lui que la fille est venue avec la bouteille pour tomber sur lui. La fille a cassé la bouteille dans le bagarre. Là. Lui, il était assis tranquillement là. La fille est venue, elle a cassé la bouteille. C'est sur lui qu'elle est venue. C'est-à-dire que s'il n'avait pas non, mettez les cœurs, s'il vous plaît, la fille lui plantait la bouteille, le morceau de bouteille dans le cœur. Donc, quand il a mis sa main, elle a tranché ses doigts. Voici le sang. Les pompiers sont venus le chercher. Il l'envoie à l'hôpital. Le lendemain, maintenant, il devait voyager. Il ne pouvait plus voyager. Il a appelé l'agence pour repousser son voyage. La femme l'appelle, ah, si c'est comme ça là, pourquoi tu vas venir? Le gars dit, non, moi je vais venir, parce que j'ai rendez-vous avec l'homme de Dieu, je vais venir. Donc, l'hôpital même ne voulait même pas le libérer. Hein. Il insistait que lui ne peut pas rentrer son voyage, il doit forcément passer. Donc, l'hôpital lui a fait signer une décharge. Et c'est ainsi que l'hôpital l'a libéré. Et le gars, il a pris son avion, il est arrivé à Abidjan. Les histoires. Il est arrivé à Abidjan. Le doigt, la main, là, lui a fait tellement mal que tout le temps qu'il a passé à Abidjan, là, il ne pouvait même pas bouger pour dire qu'il va sortir et puis aller à l'église. Donc il est resté couché. Et ça dit que son esprit même ne bougeait même pas pour dire non, je vais aller me chercher pour partir. Bon, je peux même appeler l'homme de Dieu. Non, il n'a rien fait. Tout ça, c'est que ses vacances finissent et puis il est retourné en Belgique. C'est quand il rentre en Belgique maintenant, ça dit dès qu'il arrive, sur le sol belge là. C'est là lui dit, mais tu es parti peut-être 2 semaines à Abidjan là, tu n'as même pas appelé l'homme de Dieu. C'est maintenant, il appelle maintenant directement et puis il prend contact avec l'homme de Dieu. Et on lui fait faire une prière à distance. On lui demande de sanctifier sa maison, de bénir sa maison avec de l'eau que tu vas mélanger avec l'huile d'onction et puis tu vas asperger ta maison. Donc quand il a fait ça, c'est comme si l'atmosphère de sa maison avait changé, les choses commençaient à aller pour lui. En temps, parmi les enfants qu'il a eu, les 4 enfants qu'il a eu à sa femme là, il faisait papier de son garçon, le premier des garçons pour que l'enfant vienne. Le regroupement familial là, bloqué de chez bloqué. Tout ce que le gars faisait, on refusait le visa à l'enfant, on refusait tout. Donc quand il a fait la connaissance de l'homme de Dieu, puis il a fait ce que l'homme de Dieu lui a demandé. Comme par hasard, la situation de son enfant s'est débloquée. Donc il appelle sa femme, il dit, ah, je peux que j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu là. Les choses commencent à bouger un peu. Donc il faut prendre tous les enfants. Vous allez partir chez le papa là. Il est à Abidjan. La femme le met ici, elle le met là. Elle le met ici, elle le met là. Donc lui aussi, à son niveau aussi, il priait. Et c'est dans ça maintenant, quand le papier des enfants sont sortis, il y a eu le visa, il faut payer le billet d'avion. Il n'y a pas l'argent de billet d'avion. La femme lui dit que, mais l'argent des camions, tout ça là, tu avais dit que tu as mis dans un compte bloqué là. Arrange-toi à prendre au moins 1 million dedans pour m'envoyer. Moi, non seulement je vais faire réparer ma voiture, et puis on va payer le billet de l'enfant. La femme n'a jamais envoyé 5 francs. C'est-à-dire que le peu d'argent qu'il avait pour faire la visite annuelle de sa maison là, de sa voiture plutôt, c'est cet argent là maintenant, il l'a enlevé pour envoyer à la femme pour payer le billet pour que l'enfant vienne. Yes. Donc il a dit, bon, l'enfant doit venir tel jour, mais arrange-toi pour que tu prennes mon fils là pour l'envoyer chez l'homme de Dieu là-bas. Sinon, si tu ne fais pas ça là, toi et moi là, c'est fini. En tout cas,
Elle avait maintenant le dos au mur. Donc, elle est partie avec le petit là-bas. Mais quand elle est partie avec le petit, elle n'a pas approché l'homme de Dieu. C'est l'enfant que, bon, et puis l'homme de Dieu a prié, et l'enfant est venu. Le jour où l'enfant arrive... Attends, Gwen, attends. Le jour où l'enfant arrive, famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Le 5, là, il y a la marche contre le Woubi à Djamé, le 5 septembre. C'est grave, hein? Donc, vous faites maintenant ça, la chose. On avait dit que c'était légalisé là-bas, non? Donc maintenant, vous êtes en train de... C'est devenu très grave à Abidjan. Coucou Marie Lancôme d'amour, comment vas-tu ma grande? Ma grande, comment vas-tu chérie? Les Woubi là-bas sont versés à Abidjan, maintenant ils en ont marre. Tous les garçons sont devenus femmes. Il n'y a plus de jeunes, les jeunes ne veulent plus aller au travail, ne veulent plus rien faire. Donc, ils ont décidé de faire une marche. Ils ont décidé de faire une marche pour pouvoir... voilà. Voilà ça, hein. Vous voyez? Oh, oubi à gauche, oubi à droite, je ne sais même pas moi, franchement. Parce qu'ils en ont marre maintenant. Ils en ont marre. Ça a dépassé l'entendement du peuple et du gouvernement. C'est terrible. C'est terrible. On continue d'écouter notre histoire. Nous sommes en train d'écouter les histoires mystiques, ma grande. L'enfant prend son avion. On écoute des histoires, des faits, arrive, des faits divers réels. On va récupérer l'enfant à l'aéroport. Il arrive à la maison. Normalement, un enfant qui n'a jamais vu l'Europe, quand tu viens, tu es ébloui et tout. Et puis, ça te rend un peu timide, là. L'enfant est dans la maison. Son papa veut lui faire visiter la maison. L'enfant même qui est pressé, il sait où se trouve la chambre, il sait où se trouvent les toilettes. Donc, un enfant qui n'a jamais le papa est un peu... qui n'est jamais entré à la maison. Mon fils. Genre, il était quand même un peu fier de savoir que l'enfant pouvait se repérer dans l'enfant avait 9 ans. Il dit, ah mon fils, il est trop à l'aise. On dit que tu connais la maison. Et l'enfant lui dit, mais papa, moi je connais la maison. Un enfant qui n'est jamais venu en Europe, qui n'a jamais vu la maison de son papa. C'était la première fois. Et l'enfant lui répond, il visitait son père. Mais papa, moi je connais la maison. C'est pas là-bas, il y a la douche. C'est pas là-bas, il y a les toilettes. Aïe. Le monsieur, il tique un peu. Il dit, ah, comment ça? L'enfant dit, mais moi je viens ici tous les soirs. Je venais ici tous les soirs. Tu venais ici tous les soirs comment? Voilà, l'enfant maintenant va commencer à parler. Non, c'est-à-dire que souvent la nuit, maman prend un tableau comme ça, un tableau noir, et puis quand c'est-à-dire elle fixe un endroit, et puis bizarrement ta maison apparaît, donc on te voit dans ta maison comment tu bouges, et puis après, nous-mêmes on se téléporte, et puis on arrive dans ta maison. Donc quand on vient, on descend dans le jardin. Wow. C'est-à-dire, le monsieur, c'est comme s'il est hypnotisé. Il regarde l'enfant et puis il dit, attends, de quoi tu parles? Puis l'enfant commence à expliquer que, papa, avant là, maman, et puis il cite les autres frères. C'est-à-dire que les 4 enfants qu'il a eu à cette femme-là, la femme elle-même, plus le petit frère qui vit avec eux à la maison là, l'enfant dit, eux, les 4 enfants étaient initiés par leur maman. Donc, quand le papa a commencé à mettre la pression à l'église, donc elle voulait tout faire pour finir avec lui. C'est pourquoi tu te rappelles l'histoire où la fille est venue tomber sur les tessons de bouteilles. Le papa lui dit, mais de quoi tu me parles? Mais ton enfant dit donc, on venait ici tous les soirs, toutes les nuits, on venait ici. C'est-à-dire quand tu déposes tes choses et puis, par exemple, souvent quand tu fais tes choses et puis tu vois que le lendemain c'est gâté, ou bien quand tu as un rendez-vous, tu t'en vas, rien ne marche là. C'est nous, on venait et puis on faisait, quand on vient là, on descend dans le jardin. Tu vois, il y a le premier dans le jardin là, non? C'est là, normalement, on garde notre avion et puis on rentre dans la maison. Mais depuis que tu as commencé à envoyer, et depuis que tu as commencé, tu es en contact avec l'homme de Dieu à Abidjan là.
quand on vient, il y a des grands anges comme ça qui nous attendent dans le jardin, et puis ils nous chassent, ils nous chicotent, et puis ils nous chassent, et puis on s'en va. C'est là maintenant, on a arrêté de venir. Tu sais, papa, c'est parce que on a essayé plusieurs fois à distance de te faire quelque chose, et puis on n'arrivait pas. C'est pourquoi maman a permis que j'ai mon visa finalement pour arriver ici, pour que moi maintenant, sur place là, je puisse ouvrir, quand ils vont rentrer, ou quand ils vont venir par exemple, je puisse leur ouvrir la porte et tout et tout. Mais, maman, c'est pas que, quand tu m'as dit de partir voir chez l'homme de Dieu là, on est parti chez l'homme de Dieu là-bas là, il y a des choses que moi j'ai vues là-bas, il y a des anges que j'ai croisés qui m'ont dit, ah, c'est que tu fais là, il faut quitter dedans. Donc si tu viens là, il faut dire la vérité à ton papa. Et l'enfant a commencé à tout expliquer. L'enfant a commencé à tout expliquer. Et le monsieur, tellement il était abasourdi, il a enregistré. Et il appelle sa femme. Il dit, ah, l'enfant qui est arrivé aujourd'hui là, voilà ce qu'il est en train de dire. Elle dit, non, c'est pas vrai. Comment tu peux écouter un enfant comme ça? C'est pas vrai. C'est ce que l'enfant raconte là. C'est pas vrai. Et ça, il a dit non. Ce que l'enfant là sait là, si réellement il ne venait pas dans ma maison, je ne pouvais pas connaître les choses de ma maison. C'est parce que l'enfant est réellement dedans. Et il m'a dit que tu es dedans avec tous mes enfants. Je n'ai pas voulu marier une femme blanche, je suis allée marier ma soeur ivoirienne. C'est ce que tu es en train de me faire. Moi, et puis il dit à sa femme, ça fait 13 ans on est ensemble. Quand je t'ai connu, tu étais jeune. Je t'ai enlevé 4 enfants dans le corps. Donc, même si tu es une belle femme, tu n'as plus la beauté que tu avais avant. Ça? Tu n'as plus la beauté que tu avais avant. Donc, je ne peux pas te laisser pour dire que oui, je vais te laisser parce que tu es sûr. Non. Tout ce que moi je veux, il faut aller voir l'homme de Dieu. Il va faire ta délivrance. Et puis, on va continuer notre vie ensemble. En entendant le monsieur, quand de temps en temps, il avait un éclair de génie comme ça qui venait. Puis il dit, mais toi, depuis que j'étais mariée, c'est toi qui fais que les choses ne vont pas chez moi. Elle dit non, c'est pas moi, c'est mon petit frère. C'est-à-dire le petit frère qui était chez elle à la maison là, c'était lui qu'elle accusait. Que non, c'est mon petit frère. Et puis le monsieur disait que même si c'est ton petit frère, faut chercher un homme de Dieu qui va le délivrer parce que ton petit frère là, depuis que toi et moi on s'est mariés, c'est lui qui est avec mes enfants. Il est leur maître de maison. Il fait tout pour eux. Donc moi je ne peux pas le libérer parce que tu vas, on le soupçonne pour dire que Dieu dit que c'est lui qui est à la base de nos malheurs. Donc cherche quelqu'un. Hier c'était la femme. Leurs 4 enfants qu'elle a initiés, le petit frère, eux tous étaient dans le club pour pouvoir détruire la vie du monsieur. Donc, l'enfant est là, son papa prie pour lui, il pose des actions prophétiques que les hommes de Dieu lui ont dit de faire et tout. Donc c'est dans ça, un jour, sa fille mettait qu'il a eu avec la blanche, là, qui est un peu grande, elle est venue prendre son petit frère pour partir faire la connaissance passer quelques jours avec lui. Quand l'enfant va chez sa soeur, il passe ses vacances, il revient. Ah papa, c'est ça que je t'avais expliqué là. C'est pas vrai, hein. C'est que j'ai dit là. J'ai menti. C'est pas vrai. C'est le petit frère de maman là, celui dans la sorcellerie. Donc le papa dit non. Il appelle l'homme de Dieu avec l'enfant. Et puis il dit, quand on lui parle, l'enfant dit effectivement, vu que chez la grande sœur où il est parti passer un séjour là, il n'y a pas la puissance de Dieu là-bas. Ils n'ont pas aspergé la maison n'est pas bénie. Donc, la maman, elle arrive à rentrer chez la sœur là-bas pour pouvoir influencer le petit pour lui dire, change ton témoignage. Change ton témoignage. Si tu fais ça, la papa va nous abandonner. Ça dit, elle lui fait un chantage affectif, quoi. Change ton témoignage. Il faut changer ton témoignage. Donc, quand l'enfant est venu, il a aussi un cœur d'enfant qui a peur pour sa maman, tout et tout, parce que c'est ce qu'elle lui dit pour que l'enfant puisse l'enfant lui dit non. Excuse-moi, Maya et puis IBS 25 là, si vous ne restez pas tranquille en commentaire, je vais vous bloquer. Vous avez compris? Si vous ne restez pas tranquille en commentaire, je vais vous bloquer tout de suite. Vas-y. Donc, après l'enfant dit non, papa, effectivement, ce que j'ai dit, c'est vrai. Mais maman est venue de l'autre côté, elle m'a parlé et tout. Papa, moi, je te demande pardon, il faut pardonner à maman. Le monsieur lui dit, il n'a aucun problème. Tant que la femme n'arrête, si elle accepte d'aller se faire délivrer, ils vont continuer leur vie. Si elle n'accepte pas, c'est ce qui sera compliqué. Donc l'enfant lui dit, ah papa, c'est vrai que maman elle a la volonté, mais c'est pas facile parce que maman a fait trop de choses. Donc s'il faut qu'elle passe par des aveux et tout, ça sera compliqué. Donc voilà. Cette histoire de dire, et c'est pas la première histoire comme ça que les hommes ils sont ici, ils font des enfants et les femmes blanches, mais ils préfèrent aller prendre leur sœur africaine ou ivoirienne et après ils se retrouvent dans la merde là.
Donc, en fait, le gars, quand il est parti, le premier jour, il a fait la connaissance de la fille l'avait, comment on appelle ça, attiré mystiquement. Et tout ce qu'elle disait, c'est ce que le monsieur faisait. Ah, ça? Malgré tout ce que le monsieur lui donnait comme l'argent, déjà du berger jusqu'à la chose, malgré tous les biens qu'elle administrait là-bas, là, pour donner même à manger à ses enfants à la maison, c'était compliqué. Les enfants ne mangeaient pas. Donc, il ne sait même pas où elle a mis tout cet argent. Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, je peux avancer une explication, par exemple, pour le fait qu'elle n'arrive pas à avoir de l'argent. En fait, dans le monde de la sorcellerie, c'est ce que tu manges, c'est le même truc à égalité que tu dois donner. Donc, sûrement que on lui demandait un bœuf comme son mari, parce que le mari avait les moyens. Ayant mangé un bœuf, quelqu'un qui correspond à un bœuf. Donc, elle était endettée. Du moment où elle ne pouvait pas donner son mari, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas, mais elle ne pouvait pas, parce que le monsieur, c'est quelqu'un qui est foncièrement bon. C'est quelqu'un qui est foncièrement bon. Donc, Dieu n'a accepté, malgré qu'il ne priait pas encore en ce moment, Dieu n'a jamais accepté que la femme puisse atteindre son but pour pouvoir l'éliminer. Donc, quand c'est comme ça, là, elle est obligée, elle a une dette qu'elle doit rembourser. Ça veut dire que, peut-être qu'elle peut payer, par exemple, 1 million par mois, 1 million par semaine, ce genre de choses-là. Et c'est ainsi que tout l'argent qu'elle a, on n'a jamais vu les traces de l'argent. Elle payait spirituellement et remboursait une dette spirituelle. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Ah, ça. Merci pour l'histoire. La vie. C'est grave. La vie, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ouais, on va aller sur TikTok. On va aller sur TikTok pour faire l'émission par aux anonymes là-bas. La vie est belle. On va ouvrir les panels comme ça. La vie est belle, ton micro. Les gens viendront, les gens viennent témoigner, raconter leur histoire, leur vécu. Ok, toi et moi, ouvre ton micro. Ça va? Non, la vie est belle, vas-y. Sur TikTok, il faut. Allô? Marie Lancôme. Oui, allô? Il faut t'abonner sur ma page TikTok, la Black Beauty. Ouais, ou la Black 33. Merci à... Attends. Arrobase la Black 33. Attends, je veux dire, merci à David Yeo. Il y a David Yeo, merci beaucoup. Merci à Distinct, merci à Aïcha. En tout cas, franchement, n'hésitez pas à prendre les objectifs, c'est très important. Prenez les objectifs, voilà, envoyez des cadeaux. Et puis n'hésitez pas aussi à tapoter le live, c'est très important. Ok, la vie, vas-y, on écoute ton histoire. Bon. Oh, parle. Et même en 30 minutes, Okay. Mais tu ne sais pas pour commencer, tu descends. Ok, la vie, allô? Allô? Oui, allô? On écoute ton histoire, madame. Oh, tu viens de Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu racontes, madame? Allô? Tu vois des gens, ils montent sur des panels. Mais déjà qu'est-ce que les gens font? Laisse les deux. Ou bien on vous envoie ou bien? Peut-être On vous envoie, c'est ça. ton live, c'est ça. Mais si vous venez là, c'est pour tout vous allez taper. Parce que vous êtes déjà dit ici. Toute intention que vous prenez de venir sur mes lives là, hein, vous allez vous prendre des rafales pour rien. Quand vous venez, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, on ne sait pas pour vous monter. Qu'est-ce que vous recherchez derrière, je ne sais pas. Vous montez comme ça, et puis vous prenez la place aux gens. Il y avait beaucoup de demandes, mais vous êtes en haut, vous ne venez pas pour parler. Et puis les gens, ils se découragent, ils annulent leurs demandes. Alors qu'il y a des gens qui veulent expliquer des histoires, vous montez, vous prenez de la place pour rien. Ça, c'est quoi ça? Il y avait du monde en bas, hein. J'ai tout annulé. Et vous montez, vous ne voulez pas parler. Et vous montez, vous ne voulez pas parler. Comment tu peux monter sur un live si tu n'as rien à dire? Si tu n'es pas animé d'un... Tu as acheté ce que tu devais acheter Ndolo Moulema. Ça se passe comment? Tu as trouvé ce que tu voulais acheter Ndolo Moulema. Hein? Si tu n'es pas animé d'un esprit de sorcellerie, ça se passe comment? Tu montes sur un live, tout dans ces gens que tu vois. Comment va le beau des beaux? Apparemment, Ndolo Moulema, on a coupé notre vidéo qu'on a fait hier là. Ta vidéo que tu as fait hier, est-ce que tu montais là, quand le boy est venu te chercher? J'ai dit, ton ex-patron a partagé ça sur sa page. Elle a coupé la partie où je suis entrée là, elle a partagé sur sa page, jusqu'à dire qu'elle nous rend zinzin. Moi, quand j'ai l'air de quelqu'un qu'on peut rendre zinzin sur mes talons, je fais ce que je veux, quand je veux, parce que je ne suis pas sous l'autorité de quelqu'un. De la manière que je peux m'attacher, c'est comme ça que je me détache. Je t'ai dit, Ndolo, oui, va sur les enfants de ma pèpe. Oui, elle a coupé la mis là-bas. C'est ta fille, c'est ta soeur qui m'a montré ça, c'est ta cota qui m'a montré ça tout à l'heure. Est-ce que j'avais même, est-ce que moi patrouille, je ne patrouille pas. Hein?
Les histoires qu'on va patrouiller, on entre ici, on sort là-bas, là. Non. Quand ça tombe sur moi, là, je regarde. Je dis, hé, c'est arrivé là-bas. Donc, aujourd'hui, là, on sait que Black Beauty existe. Comme j'ai dit que je suis l'envoyé, le messager. Afin de, je suis messager de mon beau-frère, là. Afin de, on m'a mandaté de dire que il faut publier la photo. On m'a mandaté de dire que photo là, image là, vidéo là, il faut mettre dehors. Ça arrivait jusqu'à chez le propriétaire. Dis Ndolo, les gens là dorment sur ta page. Hein. Wouh, Adama. En tout cas, depuis on attend. Depuis nous sommes assis partis ici, on attend. On attend que ça sorte. On attend maman et Adama. Oh, la vie de l'homme. La vie de l'homme. Tu ris. En tout cas, moi, personnellement, là, personne ne peut me rendre zinzin ici. Là. Voilà. On a framponné les gens jusqu'à... On a framponné les gens jusqu'à... D'autres ont demandé que Ndolo pardon, il faut doser un peu, il faut laisser ton buzz. Donne-nous la place. On ne donne pas. Ndolo, tu dis non, tu ne donnes pas la place. Ton buzz, là, ça va durer. Tant que la vidéo, là, n'est pas dehors. Voilà, c'est ça. Oui. Oh, Mazaria d'amour, c'est ce que tu dis doucement comme ça. Oh, c'est ça que tu dis doucement comme ça. C'est ça que tu dis doucement comme ça. J'ai dit mes mots. Celle-là, l'autre là. L'autre menteuse patentée là. L'autre qui a inventé que moi, on a fait des partouzes aux deux là. Celle-là même, elle devient quoi? Et sa vie est où? Elle a fini de clasher tous ceux qui sont avec Ndolo. Elle a fini de laver tous ceux qui sont avec Ndolo Moulema. Elle va seulement nous insulter. Elle va nous laver propre. Oui. Parce qu'on est avec elle. Et ça ne chauffe pas. On est avec elle. On ne se cache pas. À visage découvert. On assume la position. Tu as injecté les gens à l'avenue populaire. Tu veux manipuler la population. Tu veux qu'on ait pitié de toi chaque jour. Pourtant, tu n'hésites pas à faire du mal aux autres. Mais Tata Moula Tampour, elle est où? Je ne l'ai pas vue depuis. Hein. Tata Moula Tampour. De toutes les façons. Moi, je suis guinéenne. Ebola a fait plusieurs mois. Nous, on attend d'écouter nos histoires ici. Tout ce temps-là, l'argent que je prenais, je donnais à la jeune soeur de ma maman. Ça disant, si ma maman vient pour lui donner l'argent. Et ça a tombé, ma maman est tombée là-bas malade sur le coup. Ma maman ne venait plus. Elle était avec ma grand-sœur. Ma grand-sœur dit, reste, je vais te soigner. Jusqu'à ils ont pris même la route. Il n'y avait pas de passage. On dit, chacun va rester dans son coin jusqu'à le temps d'Ebola va finir. Faut pas que la maladie soit propagée. Mais toujours moi, je travaillais. Je donnais l'argent à ma tante. Maintenant, Ebola est fini. Ma maman est venue, elle ne se sentait pas tellement bien. J'ai expliqué le cas à ma maman. Ma maman a dit à sa jeune soeur, l'argent que ta fille a donné, tu gardais là, tu peux donner. Elle dit que l'argent est fini. On dit comment l'argent est fini. Elle dit, quand elle veut partir au travail, je la demande quelle sauce elle veut manger. C'est dans ça que je prenais pour acheter les condiments. Donc, ils ont fait assis la famille, ils ont tout dit. Parce que calculer chaque mois, 4 700 000. Un enfant de 18 ans, 4 700 000. Comment, moi, je prenais rien. Parce qu'il y avait les bonus, on nous donnait les bonus, là, c'est ça, je donnais les 4 700 000, j'ai dit de garder jusqu'à Ebola est fini. 25 francs, elle ne m'a pas donné. Donc, ça a été problème. Ma maman était tout le temps malade. Mais maladie, là, arrivée à l'hôpital, on ne voit pas la maladie. Elle ne faisait que maigrir, on ne voit pas la maladie. Ah, vraiment, le monde, on a fait protégez-vous. Lavez-vous avec du sel. Mettez du sel dans vos crèmes.
Comptez cette grande de sel, vous mettez dans vos crèmes chaque jour. Ma maman est décédée. Si vous ne pouvez pas faire des bains, vous avez la flemme. Donc, avant qu'elle décède même, écoutez les histoires. Comment dirais-je? Parce que ma maman, elle est animiste. Moi, je suis chrétienne. Avec une de mes grandes sœurs. La grande sœur que moi, je l'ai su, elle est chrétienne. Moi, je suis chrétienne. Mais tous les autres sont animistes. Quand eux vont partir, c'est les féticheurs pour voir si les charlatans, qu'est-ce qui ne va pas. Et eux disent qu'ils ont empoisonné la maman, que c'est trop tard. On peut pas faire quelque chose pour elle. Mais ils vont faire les sacrifices. Le sacrifice dont les gens vont venir faire. Même lui là, la tante va venir faire les mêmes autres sacrifices. Quand moi je ne m'asseyais pas, je reste à me promener la nuit, je vais venir. Parfois je viens trouver ma tante nuit. Elle est nuit, elle n'a pas d'habit ni chaussures. De la manière qu'elle est venue au moins, elle a arrêté comme ça. Elle fait les incantations dans la cour. Moi, je viens, je la dépasse, je vais rentrer dans la maison. Elle prononce mon nom, je n'ai pas répondu. Je me suis tuée, je suis rentrée. J'ai expliqué à ma maman. Ma maman dit, il faut te calmer. Si Dieu a permis que tu as vu, tu dis que tu es chrétien, non? J'ai dit, oui. Qu'est-ce que Dieu a permis que tu as vu? Que c'est pour te montrer quelque chose? Que c'est la vie? Que moi, je sais... On dit que pour moi, elle est finie. Moi, j'étais épargnée, mais je vais mourir chrétienne. Elle a accepté Dieu dans ma main jusqu'à elle est décédée. Attends, tu dis que quand tu rentrais, oui, tu as croisé ta tante nue dans la cour. Oui. Elle attend de faire les incantations. Comme c'est moi qui l'ai vue, elle prononce mon nom, elle m'appelle. Moi aussi, je n'ai pas répondu. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai expliqué à ma maman. Ma maman dit, Dieu a fait ça pour que tu vois. Si Dieu a accepté que tu restes dehors pour que tu vois avec tes propres yeux, il ne faut pas que quelqu'un d'autre va dire, les ont dit. Dieu même t'a montré. Mettez les cœurs aussi. C'est quelque chose que Dieu t'a dit. Donc, il ne faut pas que tu fasses ça comme problème. Tu vas t'arrêter dehors pour insulter ou bien expliquer aux gens. Il faut continuer à prier. J'ai dit, ok. Maintenant, lorsque ma maman est décédée, mes soeurs qui partaient voir les charlatans aussi, elles disent qu'ils ont dit que ma maman va prendre c'est une femme qui l'a empoisonné. Que donc, la personne qui a fait ça, la maman va venir prendre la personne. Et il y a certains qui disent que ma maman même, elle veut pas que je souffre, elle a besoin de moi, elle veut que je vienne, ou si elle va me laisser, sauf qu'elle va me montrer quelque chose avant qu'elle ne parte. Elle était décédée, mais c'est son esprit maintenant qui parlait. Que les gens rêvaient. Les gens rêvent. C'était ceci, merci, cela. Beaucoup de gens, les enfants rêvent, les grandes personnes rêvent. Moi-même, j'avais peur parce que je suis grandie avec ma maman. Je dormais dans la même chambre, même lit avec ma maman. Donc, je partais maintenant, c'est un ami, comment dirais-je, ailleurs, dans autre quartier. Je dors avec mon ami là. À 5 heures, le gars vient, il m'accompagne. Chaque fois, c'est comme ça. Maintenant, un jour, lorsqu'ils ont enterré ma maman 2 semaines après, lorsque les deuxièmes semaines se sont complétées, je suis partie dormir encore là-bas. À 5 heures, je vais venir. Ça a trouvé que les musulmans ont commencé à prier. Il y avait une route qui rentre dans l'école. Et c'est vers la route là qu'ils ont enterré ma maman. Le gamin était parmi les gens qui ont enterré ma maman. Ils ont enterré ma maman devant moi. L'habit, donc, de la manière qu'elle était habillée. Parce qu'avant qu'on l'enterre, ils ont appelé ses enfants pour faire leur dernière prière. Moi, je faisais partie parce que mes soeurs n'avaient pas le cœur. Parce qu'ils ont dit en faisant, tu ne dois pas pleurer. Moi, j'ai accepté. Donc, le moment dont moi et le jeune on venait, j'ai vu ma maman. Et le jeune aussi a vu ma maman. De la manière qu'elle était habillée, malgré on l'a enterrée, on l'a vu quitter. Là-bas, la partie dont, le quartier dont on l'a enterrée, on l'a vu quitter vers là-bas pour venir encore chez nous. Même habillement, elle n'avait pas de chaussures, mais la manière qu'on l'a habillée dans son habit blanc, elle était comme ça. Le reste d'habit là, elle a soulevé sa main, elle a mis ça, elle a continué. Moi, je voulais courir pour partir prendre. Le jeune a pris ma main. Et il a attrapé ma bouche et l'autre main sur mes yeux pour fermer les yeux. Que je sais, ce que j'ai vu, tu as vu. Que mais faut pas parler. Que chaque jour, tu t'assois pour pleurer. Tu as vu ce qui se passe?
Il m'a parlé. Il dit, ok, allons, je vais t'accompagner. On prend un raccourci, on veut venir à la maison, on vient au bord de la route, on vient trouver ma maman dans la cour. Elle est arrêtée dans la cour, elle regarde. Nous, on était arrêtés derrière la route, dans l'obscurité, en train de la voir. Le jeune a commencé à me conseiller qu'il faut laisser. Ce que tu as vu là, tu ne sais pas pourquoi ta maman vient. Peut-être elle vient pour regarder si tu vas bien, ou peut-être elle vient se venger. Celui qui l'a fait du mal pour rembourser pour elle. Donc, faut pas essayer de faire ça comme problème, qu'il faut laisser comme ça. Donc, j'ai accepté. Après, la maman est restée là-bas. Lorsque les musulmans ont fini de faire la prière matinale, elle s'est retournée pour prendre la même route où elle est quittée. Elle a pris la même route pour partir. Et le jeune me dit de rentrer à la maison. J'ai dit non, je n'ai pas accepté. Je suis partie avec lui. Après, vers les 8h, je suis venue à la maison. Le jour-là, je n'ai même pas eu le temps de partir à l'école. J'avais peur. Je suis restée dans la maison. Et un jour, j'ai dit, je vais essayer de vendre galettes. J'ai dit, c'est pas chaque jour que je vais appeler mes grandes soeurs, aidez-moi. J'ai dit, je vais vendre galettes. Donc, je fabriquais galettes Madeleine de ma manière, je vendais et puis ça marchait propre. Avec ça marchait comme ça. Un jour à 16h, je quitte au marché, je verse l'argent sur le lit. En même temps, je me couche à côté d'argent, je commence à dormir. Je me suis endormie comme ça. Et pourtant, je devais compter l'argent, mais je me suis endormie comme ça. Maintenant, en rêve, je vois encore ma même tante, elle vient creuser devant ma porte, elle met les gris-gris là-bas, elle enterre les médicaments, les gris-gris là-bas devant la porte. Mais moi, je suis dedans, je suis en train de rêver. C'était pas la nuit à 16h. Mais lorsque je me suis réveillée, il y a les gens qui parlent dehors. Mais je vais passer, je vois que devant la porte est creusée. Il y a signe là-bas. Je commence à crier. Les gens sont venus. J'ai dit, j'ai rêvé que ma tante a mis quelque chose ici. Qu'il y a quoi? Que j'ai rêvé. J'ai dit, regardez, j'ai rêvé. Maintenant, il y a un homme qui est venu avec tabac, les roues comme ça. Ils ont creusé là-bas et ils ont vu. C'est le rêve que j'ai fait là, c'est elle là-bas exactement. On la demande, elle dit, c'est pas elle. Donc, on est resté à faire ça. Ils ont vu le truc là? Oui, ils ont vu. Et une semaine après encore je rêve, elle a calebasse ses ailes, il y a mes caleçons dedans et puis il y a les médicaments sur ça. Dans le rêve, j'appelle encore notre oncle, j'ai dit oncle, j'ai rêvé à ma tante, elle a calebasse ses ailes, il y a mes caleçons dedans. Mon oncle dit, toi, tu as rêvé? J'ai dit oui. Qu'on doit regarder. Maintenant, pour regarder, la femme dit que personne ne rentre pas. Elle a une seule fille. Elle ferme la porte. C'est sa seule fille qui rentre là-bas. Maintenant, un jour, ma grande soeur est quittée au Libéria. J'ai une soeur après elle, c'est moi. Elle est quittée au Libéria. Elle est venue pour nous saluer. Elle vient, c'est là-bas, elle est logée. Elle commence à saluer. Les gens viennent pour les salutations. Il y avait les enfants sur son lit. Maintenant, après, les enfants, elle-même, elle laisse les gens dehors. Elle rentre, elle dit, elle veut prendre pain pour se détresser. Parce qu'il y avait pain avec les enfants sur le lit. Maintenant, elle vient, elle ne peut pas aider, elle va regarder sur le lit. Rêve qu'elle vient faire là. Effectivement, et puis les slips là, c'est ma grande soeur qui m'avait acheté avant de partir. Tout est là-bas, dans Calobas avec médicaments. Elle aussi, elle a crié, les gens sont venus avec les preuves, tout le monde a vu. Elle me dit, mais les gens, on l'a fait ils ont appelé tout le monde, on l'a fait asseoir devant les gens, on l'a demandé. Elle dit que c'est pas elle. Elle n'a pas confirmé, donc on a laissé. Un jour, elle me dit que je vais la connaître. Comme je suis en train de montrer que je suis femme, elle aussi, elle va se montrer. Je dis, moi, je ne suis pas femme. Mais tout ce que moi, je vois là, c'est Dieu qui montre. Je n'ai pas demandé, je ne suis pas partie, c'est les féticheurs, ni les salatans. Je dis, c'est toi qui te fatigues.
Il dit, je vais te connaître, non? Si Dieu que moi j'ai pris là est vivant là, toi aussi Dieu va te montrer qui je suis. Parce que moi j'ai pas de force, mes parents ne vivent plus. Toi tu veux me faire du mal, tu as fait ça à ta soeur et c'est à moi, comme tu as fait, ça n'a pas marché, tu as fait à ta soeur, tu veux encore refaire sur moi. J'ai dit Dieu va faire mon combat. On a dit ça. Maintenant, ça n'a pas duré. Elle dit que moi je vais quitter dans la famille là. Ses frères disent non. Mes oncles disent non, que tu peux pas. L'enfant là est grandi avec nous, elle ne peut pas quitter. Parce qu'elle a parlé. Excuse-moi. Oui. Si vous écrivez les propos qu'elle dit là, si vous répétez ça en commentaire, toi, Ahmed Toubalo là, parce que vous comprenez trop français, les gens doivent être comme vous. Si vous vous moquez de son français, je vous bloque. Moi, je vous ai toujours dit, il n'y a pas besoin de vous ici. Si vous vous moquez de son français en commentaire, je vous bloque. Parce que toi, je sais que toi, vous êtes de la famille Molière. Nous, on n'a pas pour aimer ça. Voilà, respectez ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle est en train de dire là, c'est très important. Pour vous là, vous qui n'avez rien compris de la vie là, ce qu'elle est en train d'expliquer là, c'est très très édifiant. Merci beaucoup. Vas-y ma chérie. C'est que même, moi j'ai dit charlatan, j'ai pas dit satan. Non, faut même pas écouter ça même. Faut même pas écouter. Il n'a qu'à répéter encore. D'accord. Maintenant, où moi j'étais non? Tu peux me rappeler? T'attends ta caleçon dans Calibas. Oui. Le moment dont il a dit, je vais quitter. Moi, lorsque la femme, j'ai su qu'elle parlait trop avec ses frères, moi, mais j'ai compris. Moi aussi, j'ai pris mes bagages, même les bagages de ma maman, j'ai envoyé chez mon papa. Je suis restée là-bas. Une semaine après, elle est tombée malade. On l'a rasée de tête aux pieds. C'est elle-même qui était là-bas en train de confesser devant les gens maintenant. Et puis on l'a pris, on l'a envoyé dans autre village pour les traitements. Donc, ça trouvait que moi, mes études ont été avancées, donc je suis quittée là-bas. Actuellement, là, c'est elle qui joue. Moi, Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, je suis en Europe. Mais lui, elle est en question. Son enfant disait, l'enfant va être comme ça. Moi, la malédiction, là, Dieu a transformé ça par bénédiction dans ma vie. Malédiction, là, tout s'est retourné vers son enfant. Son enfant est là-bas en train de gagner son enfant. Pas de paix. Donc, dans la vie, là, tout ce qui sort dans la bouche, même si moi, c'est le conseil que je donne. Même si quelqu'un va te maudire, toi, malédiction l'a dit dans ta tête que c'est pas lui qui t'a créé. C'est pas la personne qui t'a créé. Celui qui t'a créé, là, c'est la personne. C'est un Dieu qui bénit, là. Malédiction, là, va se transformer en bénédiction. Elle est là-bas, elle m'envoie les invitations, mais je peux pas l'accepter. Les gens me pardonnent. Faut la pardonner. Je dis quand je la pardonne, et elle commence encore les mêmes trucs. Comment je vais faire? Je vous mets de m'éloigner. Donc, je vais la laisser comme ça. Donc, c'est là-bas que je m'arrête. On dit, quand c'est pas t'as raté, là, quand tu vois vers de terre, là, tu esquives. Du moment qu'elle n'a pas de tes nouvelles, elle n'a pas de tes informations, elle n'arrive pas à se rattacher à toi, c'est déjà bon. Parce que si elle a de tes nouvelles et qu'elle entend encore une fois ta voix, elle peut faire tout ce qu'elle veut de toi. Quelqu'un qui a pu avoir ta mère, elle ne va pas te rater. Parce que sache que les gens qui sont dans des pratiques occultes n'ont pas pitié. Donc si vraiment vous n'êtes pas en contact et que cette femme-là, tu l'as supprimée plusieurs fois en train de faire des trucs obscurs, si tu peux la bloquer, tu bloques. S'il vous plaît, mettez les cœurs, je m'occupe de, ne pas avoir affaire de la malade. Parce qu'on ne tisse pas d'amitié avec le diable. Elle a besoin on ne fait pas d'amitié avec le diable. C'est soit tu es un pied dedans, un pied dehors. Si tu es un pied dedans, tu fais bien. Si tu es un pied dehors, tu fais bien. Il n'y a pas à faire de non comme c'est de ma famille. Il n'y a pas à faire de famille. Dans les histoires de sorcellerie, il n'y a pas de famille. Parce qu'ils n'ont pas pitié de toi. Eux, quand ils vont faire leur connerie, ils ne se disent pas que vous êtes de la même famille. Hein. Vous blaguez ou quoi? Ils vous allument comme ils peuvent vous allumer. Donc toi, de ton tour aussi, là, tu te concentres sur tes prières, tu te concentres sur ton Dieu, tu l'ignores comme il le faut. C'est comme ça. Il n'y a pas à faire de pitié dedans. Parce que eux, c'est des gens qui n'ont jamais pitié. Ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont remplis de jalousie. Ils sont remplis de haine. Ah oui. Donc, quand quelqu'un dit que j'ai pitié des sorciers, faut jamais. C'est des gens qui n'auront jamais pitié de toi. Le jour, s'ils ont eu pour te frapper, ils vont te frapper fort. Donc, à eux, là, n'ayez pas pitié. Ne dis pas non, c'est moi, je crois. Non, Dieu même là, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Ça veut dire beaucoup de choses.
Ce n'est pas les animaux. Hein. Ça veut dire que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les sorciers, sur tout ce qui est esprit obscur auprès de toi. Il n'y a pas de lien d'amitié. Il n'y a pas de parents, il n'y a rien. Donc si aujourd'hui, vous êtes dans ce genre de posture et que vous pensez que le sorcier de ta famille peut être ton ami, non. C'est des gens qui sont très malins. Ils savent t'attirer vers eux et pour mieux te détruire. C'est comme ça ils sont. Voilà. Ok. Donc, vous, si vous pouvez prier pour vous, voilà, pour vous sécuriser, priez beaucoup. Voilà, lisez des sourates, faites des trucs et tout et qu'on sort. Merci beaucoup, Tédé. D'accord, merci. Non, ton histoire était très édifiante, c'est très très bien expliqué. Tu t'exprimes très très bien en français. Ça, par contre, faut tu fais confiance pour ça. Ils sont en train de signaler mon live. Ils sont en train de signaler mon live. Applaudissez. Toi et moi, je t'envoie une demande pour que tu puisses ouvrir. Merci beaucoup. Famille, prenez mes objectifs. Prenez, envoyez-moi une girafe quand même. Pour tout ce que je suis en train de faire, envoyez-moi une girafe quand même. Prenez mes objectifs, les gens. Vous êtes 850. Parmi les 800 là, n'avez pas dit que vous êtes tous de coulés quand même. Montrez que mon live gloss. Faites sortir les animaux sur mon live quand même, les gars. On peut pas faire ça à 800 coulés, c'est pas normal. Envoyez-moi les animaux, prenez mes objectifs. Merci beaucoup. Toi et moi. Bonsoir, l'unique. Vas-y. En tout cas, merci bien pour tu aimes ton mari là, juste quand même, tu mets tes temps. Nelly, pardon pour les examens. Je dis merci beaucoup pour cette émission. Je ne sais pas si c'est appelé une émission bien live, mais pour tous ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous vous tous. C'est écrit en haut, suivre. L'unique Fresh Boy suivre. Vous cliquez sur le point rouge là, suivre. Vous tous. Tout le monde, suivre. Tout le monde, abonnez-vous. On fait des émissions ici chaque soir. On se donne des trucs et tout et qu'on sort. On se défie. On se donne des conseils par rapport à la vie et tout et qu'on sort. Vous allez voir des histoires ici rocambolettes, dignes d'un film de chinois. Donc, on s'abonne tout le monde. On s'abonne le 800 là. On s'abonne tout le monde. Ok, vas-y. Alors, moi, j'ai vécu un truc, mais il y a une histoire que j'ai écoutée une fois sur ton live qui m'a permis peut-être de me sauver d'une situation. Ah bon, tu as écouté l'histoire ici qui t'a permis de sortir d'une situation? Oui, qui m'a sauvé d'une situation. Je m'explique. Je passais sur les lives comme ça, j'étais sur TikTok, et puis j'ai suivi, je me suis arrêtée sur ton live, et j'ai entendu une dame qui disait que elle travaillait dans une entreprise et elle est tombée malade. Et sa maladie est partie du fait que l'un de ses collègues s'est appuyé sur elle pour prendre les escaliers. Ah oui. Voilà. Et ce live-là, j'ai écouté l'histoire. Et après ça, 2 jours, 3 jours après, je suis partie à Paris. Et quand je suis partie à Paris, au marché Château Rouge, je suis partie avec 2 sœurs. Et quand nous sommes arrivés là-bas, on a fait nos achats et il y avait un vendeur de lunettes qui était là. Mes sœurs se sont approchées de lui pour demander le prix. Donc moi aussi, je me suis approchée. Et quand je me suis approchée, il y a une dame qui était assise là. Elle vendait, je ne sais pas si elle est camerounaise, si elle est angolaise, si elle est... Je ne sais pas. Mais elle était assise là. Elle nous a dit de faire 2 pas en arrière. J'ai dit... au début, j'ai esquivé, j'ai banalisé. Elle dit revenez sur vos pas. Donc pour moi personnellement, je me suis dit, certainement, elle veut qu'on achète ces articles. Donc je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, reviens sur tes pas. Et je reviens sur mes pas. Elle me dit, c'est bon, il faut partir. Et tout de suite, j'ai exécuté, je suis partie. Et quand je suis partie, je suis arrivée au niveau du gars qui vend les lunettes. J'ai dit non. En même temps, l'histoire m'est revenue. C'est-à-dire que ton nom, l'unique est passé dans ma tête. J'ai entendu une histoire. Il faudrait que je réagisse. Donc, je suis repartie vers elle. Je dis, pourquoi tu me dis de venir à ton niveau? Et en même temps que j'arrive, tu me dis de repartir. Qu'est-ce qu'il y a? La femme ne parle plus. Elle est assise là et puis elle murmure. Elle me regarde, elle murmure, elle me regarde, elle murmure. Je dis, tu sais, parce que l'histoire que j'ai écoutée, la fille était obligée de répondre pour que sa libération, sa guérison soit faite. C'est comme si ils ont pris quelque chose en toi. Justement. Donc, j'ai répondu à la fin. Et tu sais, tous ceux qui passent dans ce marché-là, il ne faut pas penser qu'ils marchent sur les pieds. Nous tous, on marche sur nos têtes.
De la manière toi, tu as cette tu murmures, tu penses que tu vas prendre quelque chose de moi là. C'est que je n'ai pas un Dieu qui existe. Tu comprends? Je parle à la dame et puis elle assise, elle murmure. Je dis, c'est nul le non-avenu. C'est fauché, c'est tombé, c'est annulé. Ce que tu as fait là. Et je l'ai indexé. Je dis que j'étais dans un combat avec elle. Et quelqu'un qui parle et quelqu'un qui m'écoute. Mais quand tu la regardes, tu sais que ce n'est pas des gens qui marchent sur les pieds. Et quand j'ai fini de dire ça, je suis partie. J'arrive devant, je demande à une femme camerounaise. Je lui explique. Elle dit, ma chérie, tu as bien fait. Le fait que tu as répondu, ça t'a libéré. Sinon, dans ce marché-là, il y a des gens qui vont y reviennent plus. C'est comme ça qu'on vit ici. Je dis en tout cas, c'est bien d'écouter souvent les histoires. Faut pas toujours juger tout le monde. Voilà pourquoi j'ai décidé qu'on va écouter ce témoignage-là. Je suis passée sur ton panel pour dire à chacun que chacun puisse avoir sa voix pour se libérer. Parler quand il y a une situation. Priez à Dieu, priez à Dieu. Ne dites pas non. Je suis porté. Oh, lui, il dit n'importe quoi. Sur son panel, en fait. Non, ne banalisons pas ce que les gens disent. Écoutons attentivement avec une oreille vraiment. Les gens ont des choses, une oreille de lynx. Les gens vivent des situations compliquées. C'est pour ça que je suis montée. Je vais pas être long. Les gens vivent des situations compliquées d'ailleurs. Vous ne savez pas. Vous marchez avec les gens. Quand tu vois que la personne est normale comme toi, mais la personne, c'est le poser la question. Si tu étais parti comme ça, c'était fini. Peut-être qu'on n'aurait plus parlé. J'allais accuser mes parents au village. Je dis non, c'est eux qui sont sur ma vie. Pourtant, ce n'est pas toujours les parents. Les marchés que vous voyez là, quand vous rentrez dans un marché, dites-vous que vous êtes rentré dans un nid de sorciers. Il faut que ça soit automatique dans vos têtes. C'est pour ça qu'on demande, avant de rentrer au marché, priez avant de partir au marché. Parce qu'au marché, là, tout se vend, mais tout ne s'achète pas. C'est ça. Tous ceux qui sont là-bas ne sont pas forcément de là-bas. C'est vrai. Il y a des gens qui vendent là-bas, tu vois, tas de piments devant eux. Mais dans le fond, là, ils ne sont pas venus pour les tas de piments. Ils sont venus pour un travail. Chercher les âmes. Il y en a même qui sont des gens qui sont déjà décédés. Et pour ceux qui ont les yeux spirituels, ils sauront que quand tu rentres dans un marché, la plupart des gens que tu vois là, c'est des gens qui sont venus acheter des armes. Ou mais c'est des gens qui sont venus enlever des grossesses. Ou mais c'est des gens qui sont venus changer les enfants qui sont dans des ventes des femmes. Ça m'embête un peu de la lycée. Qui sont là pour la chair, vendre la chair humaine. Il y a tout au marché. Donc, quand on vend des parties au marché, la première des choses, vous devez fléchir, prier. Parce qu'il y a quelqu'un, on peut juste t'appeler dans le marché. Le seul fait de répondre là, tu as déjà vendu tout. Ouais. Parce que ne les voyez pas en train de crier au marché, oui, genre une façon de concurrence et tout et qu'on sort pour penser qu'ils ne sont pas ensemble. C'est des clans d'amis, c'est des clans de personnes qui viennent se retrouver là. Je ne dis pas que tout le monde est dedans. Mais la plupart des personnes qui se vendent dans le marché, c'est des clans d'amis. C'est des clans, c'est des gens qui font le marché la nuit là. Ils vont dans des mondes obscurs. Ils vont dans des mondes parallèles. Ah oui. Et le fait même qu'on lui dit non, qu'il faut revenir sur tes pas là, c'est pour prendre ces pas là et puis ils vont travailler sur elle. Ouais, la poussière sur laquelle tu as marché la terre. Poser la question. Parce que c'est des gens qui sont effrontés. Ils n'aiment pas qu'on les affronte. Apprenez, hein. Voilà, ils n'aiment pas qu'on... Et quand tu les affrontes, tu les déstabilises. Du monde spirituel. C'est pour ça que quand tu arrives d'un coin, tu vois quelqu'un qui te parle d'une manière, le courage aussi de parler, il ne faut pas te taire. Faut pas insulter, faut pas vilipender, mais il faut avoir le courage d'affronter la personne, mais de façon truc. Tout en, voilà, organisé, parlant, tu fais des petites prières, tu dis non, vraiment, voilà, tu fais nul le sens effet, quoi. Pour que toi-même ça te protège. Parce que tu peux rentrer dans le marché, puis ils vont te lancer sort. Tu peux rentrer dans le marché, puis peut-être qu'ils ont mis un fil là. Ils ont mis un filet là pour prendre ceux qui vont prendre cette année-là. Et puis toi, tu viens tirer dans le filet tranquillement. Les marchés sont les nids de sorciers. C'est vrai. Faites très attention à vous, les gars. En tout cas, si l'histoire qui a été racontée ici t'a permis de sortir, c'est mon objectif. Mon objectif, là, c'est d'édifier le plus possible pour que vous fassiez attention face à certaines situations. Est-ce que vous comprenez? J'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Des gens qui ont regardé mon émission et qui m'ont appelé pour me dire, donc ça là,
Ce qui se dit là, c'est vrai. Hein. Même dans ma famille, là. Voilà. Et puis je dis, on met tout en prière. Mettez en prière. Tout finit par se réaliser. Tout finit par se réaliser. Et ce que les gens vivent là. Pour ce faire, quand les gens disent non, que moi je ne crois pas, Mon frère, si tu n'as pas encore vu quelque chose, pas dire que tu ne crois pas. Tout existe. Tout ce que tu ne penses pas existe. Ça existe. Je suis d'accord. Et que ce qui t'est arrivé, franchement, merci beaucoup d'avoir réagi. Maman Jeanne, c'est comment tu as bien voyagé. Tu es bien arrivé à Paris. Voilà, on est ensemble. On est ensemble. Tu es bien arrivé. Je vais prendre encore une autre personne. que Lilou Lux, tu peux descendre. Hein? On prend une personne. La vie que nous vivons là, tout le monde n'est pas pareil. Tu es là comme ça, tu regardes une personne, tu vois la personne tranquille, mais la personne te voit là, la personne pourrait déjà toute une histoire. Il y a des gens qui ont cette capacité. Pas parce que ce sont des traitants. Tapotez le live, envoyez les cadeaux là. Envoyez les cadeaux pour motiver le live. Et on les a ouverts au troisième œil. Vous ne m'entendez pas? Tu veux une histoire? Très bien. Oui, bon. Vas-y, explique ton histoire, vas-y. En fait, je vous suis quand même de loin. Je tapote beaucoup parce que c'est des choses... Il y a une chose qui m'est arrivée quand j'avais 17 ans. Je veux plus parler aux jeunes filles, là. Les petites filles, merci à toi d'être venu. Attention. Mais ça t'avait fait le déplacement de Paris. C'est une chose que je n'ai pas le courage d'expliquer comme ça en public, mais aujourd'hui, l'émission me permet de le faire. À 17 ans, au niveau d'Adjamé, bon, la précarité de la famille. Qui ont prié et qui sont avec nous. Je crois ici au niveau d'Adjamé. En autre temps, c'était chez Hassan en manger. Quand les gens nous draguaient, nous envoyaient au 220 chez Hassan, Shawama. Et c'est là-bas que je fais la connaissance de ce monsieur. Et ce monsieur, il est dans le gouvernement, donc je ne peux pas tout dire. Et quand il m'a vu, il m'a dit tout de suite que tu as la chance. J'avais 17 ans, petite fille. Elle avait 17 ans, elle a rencontré un monsieur qui est dans le gouvernement. Le monsieur l'a vu, lui a dit que tu portes de chance. Mon cher, j'ai eu mon boss. Quand même avant, on était déjà boss en 1992, 93, il était déjà boss. Il y a longtemps quand même. Oui, il y a longtemps, oui, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Le gars m'emmène chez lui à la maison, mais je ne vous dis pas, la clôture de chez lui, là, la clôture a dépassé plus que, je ne sais pas, les emails que je vois aujourd'hui en France ici. Je ne comprenais pas pourquoi. En 1992, il y avait déjà le téléphone dans sa douche, partout dans sa maison, il y avait le téléphone. Et il m'a montré un peu les photos du président actuel. En 92, il était debout. Ah, c'était vraiment un debout. Il est là même, il est grave debout encore même. Grave même. Et il m'a dit, j'habite ici, ma femme attend. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je peux quand m'attrape pour mon chien, on ne sait jamais, ils sont au pouvoir. Non, mais tu peux parler. Tu peux brosser un peu, voilà. Quoi. Je suis marié à la fille des temps, mais elle m'a fui par rapport à ça. J'ai eu 2 filles avec elle. Et moi, je cherche une fille pour la marier. Bon, je viens de te connaître là. Demain, je vais prendre un résultat. Je vais prendre un de mes résultats. Si ça marche, moi, je te marie. Et là, souvent, il n'y avait pas de portable, c'était les fixes. Dieu a fait son résultat à marcher. Le lendemain, il m'a appelé. La veille, il m'a appelé. On est retourné chez lui. Donc, quand on est retourné chez lui, mon cher, pauvreté. Non, là, le gars devenait c'était mon gars en même temps. Je suis allé dormir chez lui. Dans la nuit. Dans la nuit, vous les petites filles, là. Mon boss, comment on appelle aujourd'hui les débuts, comment on appelle on appelle ça mon sugar daddy. Mon sugar daddy, vous cherchez là. Le gars dans la nuit, il m'entourait de bougies rouges, de grosses bougies rouges, vert, bleu, en tout cas tout seul de bougies. J'ai dit, le gars s'est mis nu et il a commencé à faire les incantations. Je connaissais rien, je connaissais pas le Seigneur, rien. Mais moi je le voyais, il ne me voyait pas. Je ne sais pas pourquoi il ne me voyait pas. Je n'ai pas compris comment il ne me voyait pas, mais moi je le voyais, tout ce que je... Je ne sais pas si c'est une force qui me disait de ne pas parler, de ne pas crier, de seulement me calmer. Il a fait ses pratiques. Quelle pratique il n'a pas fait sur moi? Mais je faisais comme s'il était endormi. Le lendemain, on a mangé, il y avait sa fille, il vivait qu'avec ses filles. Il vivait avec ses filles. C'était dans 1992-93, dans les engrais, là. Les nouvelles maisons, vent. C'est pas maintenant engrais, il y a la brousse devant. Quand tu dois partir, il y a la brousse. Et si le gars me chassait, on n'allait même pas me retrouver. Personne n'allait me retrouver. Un peu, quand le gars me déposait à la maison, il m'a déposé à la maison. Mon frère, il est disparu. Le gars a commencé à mettre les gens à ma poutre, me chercher, lampadaire. Parce que le gars a su que j'ai su. Le gars a su que j'ai su, il envoyait chauffeur, il envoyait des gens. Il est obligé de disparaître.
en gros, pour dire que les petites filles qui sont dehors pour dire sugar daddy, c'est pas tout le monde qui est sugar daddy. Ils ont intercepté. Le gars, là, aujourd'hui, il est dans le gouvernement, il est grand dans le gouvernement, son nom est gâté dans le gouvernement. Quand ce gouvernement-là est arrivé au pouvoir, il dit attention, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Personne ne me croyait, mais aujourd'hui, tout le monde m'appelle pour dire, Lydie, tu avais raison. Donc, je vais parler aux petites filles. Attention, quand vous sortez. Donc, il t'a entouré de bougies. Oui, bougies de différentes couleurs. Et il a commencé à faire des pratiques. Il t'a fait coucher au sol et puis t'as entouré. Non, c'était dans son... Maintenant, on voit les grands lits ici. C'était un large lit. C'était un gars qui était déjà debout en 20 ans. Son frère signait déjà les billets. Son frère était premier ministre. Donc, il m'a mis dans un grand lit. Le lit, en tout cas, c'était un lit de 3 places, un truc comme ça. Puis moi, je suis au milieu maintenant. Puis mon tour maintenant des bougies. Puis il a mis des tenues, en tout cas, en rouge. Et puis il faisait des trucs maintenant sur moi. Parce qu'au départ, il a vu mon étoile. Il a dit que une étoile. Il pensait pas que tu dormais, quoi. Il pensait que, moi, dans le moment, il devait être en train de dormir. Il était 2h, peut-être 3h du matin dans la nuit. Moi, c'est une mec qui m'a réveillé. C'était le Seigneur. C'est leurs heures. C'est longtemps après qu'on a accepté le Seigneur. Et les hommes de Dieu ont révélé ça. Vous comprenez? Donc les petits filles n'ont pas fait attention. Hein. Le gars, il a vu, quand il m'a vu le premier jour, il m'a dit, tu as une étoile dans ta tête. Ah, moi, je comprends pas. Il m'a dit qu'il y a eu mon boss. Il y a eu mon boss. Donc, tu sais qu'est-ce qu'il est en train de dire là. Puis il m'appelait des mariages, tout ça, là, qu'on va aller aux États-Unis. La même semaine, on va aller voir ma maman, tout ça. La maman est disparue. Mes parents commencent à me vouloir. Quand c'est les petits gars du quartier, ça te plaît. Mais quand c'est les grands types comme ça, tu fuis. Et effectivement, j'ai fui. J'étais obligé de disparaître du quartier. Parce qu'il envoyait les gens maintenant. Il a su que j'avais su. J'ai su qu'il a fait des incantations sur moi. Pour dire, on n'a qu'à se méfier. On n'a qu'à se méfier. Moi, pour moi, il est fini. Les petites là, 17 ans là, c'est l'âge. On a fait 500 000 cas, s'il vous plaît. T'as coûté 500 000 cas. 17 ans, c'est l'âge le plus sensible. C'est ces 17 ans là qui guettent même plus. Je ne sais pas, mais ces 17 ans là, quand les enfants là ont ça là, on n'a qu'à se méfier. Le chiffre c'est 17. C'était pour dire que le dehors est dangereux pour les enfants. On n'a qu'à faire attention. Puis à elle de vendre les pommes, maïs, des coups. Si tu dormais là, peut-être que tu allais être un sacrifice. Hein? Je devais être même dans des sacrifices normalement. Mais après, Dieu merci, moi, ma grand-mère déjà petite, elle m'avait consacré à Jésus. Parce que quand tu as consacré, après Satan aussi te prend un peu là. Donc c'est dans mon un peu me prendre un peu là que le gars là, je l'ai croisé. Heureusement qu'après, moi, vite fait, il est couru pour donner ma vie au Seigneur. Les hommes de Dieu ont révélé ça. Mais c'est quand il m'a vu le même jour, il a dit ton étoile, il a parlé d'étoile. On était à Gawas, des petites filles cherchaient l'argent pour donner à maman là. C'est dans ça que moi je suis arrivé là-bas. Donc, on n'est pas le Dieu de nos parents. Souvent, on n'a qu'à faire attention. On ne peut pas lever nos parents dans les difficultés. C'est en voulant lever mes parents dans les difficultés qu'il a failli sacrifier cadeau. Donc là, comme tu dis là, si je dormais, il était foutu. D'ailleurs, il est transformé en quelque chose. Parce qu'il a dit que sa femme a fui. Sa femme a fui, pourquoi on ne sait pas. Donc cet homme, il est là, hein, c'est un début du gouvernement actuellement. Hein. Il sait que là, peut-être on me cherche, mais déjà aussi, il a arrêté en même temps. En tout cas, beaucoup de courage et merci pour ce que tu viens de dire. À certaines filles aussi qui ont les longs yeux, il y a des filles aujourd'hui là, quand elles entendent ministre, député, elles commencent à courir et tout et comme ça. Et ils font beaucoup d'incantations. Avec beaucoup de choses. Hein. C'est pas simple. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pâtisserie, ouvre ton micro. Pâtisserie. Oui, j'ai ouvert. Vous m'entendez? Oh, Dash d'amour, comment vas-tu? Oui, ça va, et chez vous? Ça va bien. Dieu merci. Oui, effectivement. J'ai une histoire à raconter, j'ai pas trop duré. Et puis en même temps, je voulais dire... Quel problème? En même temps, je voulais vous dire merci. C'est la première fois que je me connecte. Et en même temps, je tombe sur une histoire qui me parle beaucoup. Donc tout à l'heure, là même, j'ai commencé à prendre des résolutions dans mon cœur. L'histoire de Cassie, là. Ok, d'accord. Avant même de commencer, famille, tapotez le like. Pour ceux qui viennent me prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous, commencez à suivre, commencez à cliquer sur suivre. Abonnez-vous massivement. Voilà, pour ceux qui veulent, voilà, écouter des histoires, on fait des histoires tous les soirs et tout, et comme ça. Voilà, des soirs, voilà, ça permet d'édifier, ça permet de donner de la force, ça permet aussi de vous ouvrir, voilà, sur certaines choses que vous ne connaissez forcément pas. Est-ce que vous comprenez? Ça permet aussi d'éviter beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que vous comprenez? On a des histoires ici vraiment très rocambolesques. N'hésitez pas aussi à prendre mes objectifs, c'est très important. Envoyer des cadeaux pour motiver, partager. Voilà, moi j'aime quand vous rentrez en brousse aussi, vous prenez les girafes, ne m'envoyez pas fleurs. Abonnez-vous sur ma page, la Black Beauty sur TikTok. Ne m'envoyez fleurs, on va aller faire l'émission parole aux amis. Ne m'envoyez pas fleurs. On va vraiment donner la parole aux amis. Rentrez en brousse, envoyez-moi les bons trucs. Est-ce que vous comprenez? On va donner. Ne m'envoyez pas fleurs. Que des gens viennent s'exprimer. On parle de vie, tu m'envoies fleurs.
Suzanne, c'est quel comportement? On les demande à monter. Vous connaissez quoi? Vous avez vu quoi? Voilà. Vous avez vécu donc d'abord, je dis merci parce que l'histoire de Cassie là vient de me permettre de prendre des résolutions qui, je pense, vont me sauver dans la vie quand même. Maintenant, je reviens à mon histoire. Je vais changer les noms pour éviter que certaines personnes se reconnaissent. Et dans le métier que je fais, il y a un monsieur qui avait voulu un moment qu'on s'associe. J'ai dit non, moi je ne vais pas m'associer. Mais il était derrière moi. Bon, j'ai refusé. Et les temps qui ont suivi, j'ai commencé à faire des songes où le monsieur venait, je vous assure, pour m'attaquer. Je faisais des songes clairs. Et la semaine qui a suivi, il est venu dans mon établissement, sachant très bien, parce qu'il m'a appelé d'abord, et puis il a dit que je ne suis pas là. Il arrive, il va trouver mes employés, et il demande à ce qu'on lui donne, je n'ai pas dit le nom, parce que s'il a dit le nom, il peut se reconnaître. Il demande à ce qu'on lui donne un instrument, un de mes instruments de travail. Heureusement que les employés, ils ont eu le nez creux, et ils ont dit au monsieur, appelez d'abord la patronne. Si elle dit de vous remettre, on va vous remettre. Et maintenant, il prend son téléphone, il m'appelle. Il dit non, il a besoin de tel instrument. J'avais ça et j'avais plusieurs. Il a dit non, en fait, j'ai ça, mais franchement dit, c'est pas un instrument qui doit sortir de mon établissement. Le monsieur, il a insisté, j'ai dit non. Il a insisté, j'ai dit non. Il est reparti. Il a fait 2-3 mois. Il est revenu à la charge. J'ai dit non. On va relancer pour et vous assure, monsieur Unique, je reçois un vocal sur mon WhatsApp. Donc je vais écouter le vocal. Je vois que ce sont des paroles qui n'ont pas de sens, comme des incantations. Quand j'ai appuyé net et puis j'ai écouté ça, j'ai coupé, puis j'ai commencé à prier, j'ai commencé à lier en même temps. Donc ça s'est passé. On est parti dans 1 mois par là. Et le monsieur m'appelle, il dit, mais moi, lui, il ne comprend pas pourquoi je ne veux pas lui donner l'instrument, que je pense à quoi. La journée où il m'a appelé pour me dire ça, je lui ai dit non, qu'il m'excuse. Je prends un exemple, on va considérer que je m'appelle Estelle. Là, maintenant, on est dans la réalité. Je n'ai pas dit que j'ai fait un songe. Je dors très tôt le matin. Je peux dire peut-être vers 5 heures et quelques du matin comme ça. Mon téléphone sonne. Je décroche le téléphone. Et immédiatement, la personne qui est au bout du fil, je donne un nom banal, Kwasi Estelle. Et moi aussi, je m'attendais, comme je venais à peine du sommeil, je ne m'attendais pas trop à ça. Donc je donne un nom bizarre, il m'appelle par mon nom. Un exemple, Kwasi Estelle. Et moi aussi, j'ai dit oui. Et dès que j'ai dit oui, monsieur Unique, le gars qui est au bout du fil, là, il commence à faire des incantations. Exemple, il dit Kwasi Estelle, et moi j'ai dit oui. Et puis il commence. Et il fait des incantations. J'ai dit, mais c'est qui? Il continue. Et il continue jusqu'à ce que lui-même, il coupe le téléphone. J'ai dit, mais quel est cet appel très tôt le matin? Après, quelque chose m'a dit, mais tu vas laisser ça comme ça? J'ai rappelé le numéro et il a décroché. Quand il a décroché le téléphone, je lui ai pas laissé aussi le temps de parler. J'ai commencé à retourner les paroles. J'ai commencé à dire, tout ce que vous venez de dire, sur moi mon nom, je refuse, je les annule. La Bible déclare que toute chose sur ma vie est sans effet. Toute langue qui se lève contre mon jugement est condamnée. Je déclare que ce que vous venez de dire là, ça se retourne contre vous, contre vos enfants, contre vos activités. Ah, monsieur Linique, j'ai parlé. Il a coupé, j'ai rappelé. Et quand je rappelle, il veut parler, je continue. J'ai lié jusqu'à ce que moi-même je coupe le téléphone. Et quand j'ai coupé le téléphone, dans la soirée, le monsieur dont je parle là, il m'a appelé tout énervé. Je ne sais même pas de quel sujet il parlait. Je l'ai laissé parler. À la fin, je me suis excusé et j'ai laissé comme ça. Mais je vous assure que les temps qui ont suivi là, on est passé par des moments difficiles. Et je me suis souvenu de ce qui s'était passé là. Et j'ai recommencé à prier un peu pour ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient vécu un peu ce genre de situation. Mais ça m'a vraiment marqué. Et puis, je voulais partager ça un peu avec tous ceux qui sont en ligne actuellement. Voilà. En tout cas, ma chérie, tu viens de loin. En tout cas, il a fallu que tu te lèves quelque part aussi. Vraiment. Et voilà, si aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, ça arrive. Il y a des gens, tu peux recevoir un appel où les gens commencent à faire des incantations. Si tu ne peux pas aussi pour bloquer, c'est difficile, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. Donc, ce qu'elle a fait, c'est très bien, tu as bien fait, tu as bien réagi. Parce que l'homme noir, et non, surtout l'homme, on va pas dire l'homme noir, l'homme.
Quand tu as un petit projet, quand tu as un petit business, on veut te faire tomber. C'est pas pourquoi. Quand tu es pauvre, on fait rien à toi. C'est quand tu as un peu, on te cherche. Exactement. Voilà, mais même dans la pauvreté, on te cherche. Donc, du coup, ce que tu as fait, tu as bien fait. Voilà. Et puis, en tout cas, reste béni. Et puis, ne dors pas. À chaque fois, il faut prier. Prie vraiment. En tout cas, dans tout ce que tu fais, il faut prier, il faut confier dans Dieu. On parle comme ça, là, c'est parce que. Du mieux de toi-même. C'est bon? C'est bon, merci. Merci beaucoup. Vieux Père Olivier Blé. On dit quoi? Mon vieux. C'est là. Ouais, ça va, l'unique. Comment tu sens? Ouais. Ça va bien? Par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. Ok. J'ai écouté la sœur tout à l'heure qui parlait. Hein. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Waouh, t'as du monde, hein. C'est bien ça. Bon, tu mérites, c'est normal. Je veux dire, j'ai déjà eu ça. Quelqu'un m'a appelé dans une histoire banale. Hein. La personne m'a appelé, mon épouse est témoin. La personne m'appelle depuis les States. Moi, je suis à Paris. Je vois le numéro, je décroche. Parce qu'on a nos numéros sur WhatsApp, sur Facebook, un peu partout. Donc, pour moi, c'était quelqu'un d'ordinaire. Et la personne un peu mal. Il y a comme l'impression que... C'est bon maintenant, on m'entend ou pas? Ouais, là c'est bon maintenant, là c'est bon. Donc, la personne prend la parole et elle commence à faire des incantations. Moi, je suis ouais. Je suis pas bêté, je suis ouais. Donc, la personne parle en patois. Mais heureusement que je suis né à Abidjan, mais j'ai eu la chance d'entendre les gens, beaucoup d'histoires. Donc, j'ai même pas donné 30 secondes à la personne de s'exprimer. J'ai raccroché. Et le réflexe que j'ai eu, j'ai bloqué la personne. C'est la meilleure chose à faire. Moi, je ne t'écoute même pas. C'est un peu dommage que la sœur ait pris le temps d'écouter. Moi, je n'écoute même pas. Quand quelqu'un t'appelle et qui commence à dire des choses qui... aussi incantatoires, aussi gênantes, aussi compliquées, mystiques, ben, faut pas donner le temps à la personne de parler. Parce que rien ne prouve que quand tu vas rappeler le numéro va fonctionner. Ben oui. Rien ne prouve que la personne va te décrocher. Vous ne connaissez pas la personne qui est au bout du fil? Je connais la personne. Ah ouais? Oui, je dirais pas son nom, mais c'est quelqu'un de très mystique en Côte d'Ivoire. C'est un grand mystique en Côte d'Ivoire qui est allé aux États-Unis. Nous, on est dans la sphère politique, hein. Tu sais que nous, on est dans la politique. Oui. Mon épouse est témoin. Nous, on est dans la politique. Donc, il y a eu une situation où la personne, depuis les États-Unis, m'a appelé. Et dans la différence, moi, je n'étais pas endormi. Je venais, c'était la nuit. Et mon téléphone était à mon chevet, en charge. Donc, je prends le téléphone. Et nous, on a une habitude, c'est qu'on répond. Là, je suis... Bon, c'est... TikTok, donc c'est haut-parleur, mais on fait toutes nos conversations en haut-parleur. Tu vois? Avec mon épouse, quoi. Donc, elle a entendu, elle a vu l'action. Et tout de suite, le réflexe que j'ai eu, je te dis, j'ai raccroché. Ce qui est intéressant, c'est que la personne a avalé ce qu'elle voulait dire. Mais c'est ça. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Quelqu'un qui appelle et qui va te raconter des sonnettes. C'est ça. Il ne faut pas lui donner... Est-ce que tu as déjà eu des mésententes avec la personne? Est-ce qu'il y a eu déjà un conflit entre toi et la personne? Ben, tu connais le monde politique. Les gens peuvent venir te faire par là parce que tu as eu une position... Tu connais l'animosité dans laquelle on baigne avec la politique. Vous qui faites blog, c'est bien. Il y a beaucoup d'animosité. Hein. Vous pensez que vos clashs sont bébés à côté de nos clashs, hein? Vos clashs là, c'est des biscuits, c'est du pain béni, vos clashs. Chez nous, c'est lourd, hein. C'est lourd. La politique est beaucoup mystique, hein. Mais c'est trop lourd, il y a des gens c'est très difficile, hein. Ouais. Ceux qui font la politique, franchement, respect, hein. Oui, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Si j'étais seul, on pouvait dire c'était autre chose, mais je dis, il y avait témoin, on était dans le lit, et merci Marie. On n'a même pas été dans la lumière que la personne a appelé. Si on a un décalage horaire avec les Américains, on a un décalage horaire. Donc, je crois que c'est 4 heures, je ne sais pas qu'est-ce que la personne faisait. Et puis, elle m'a appelé. Bon, je m'abstiens de dire son nom, c'est pas par crainte, hein. Non, mais je sais, j'ai déjà compris. Voilà, je veux pas que les gens aillent allumer la personne. Non, faudrait pas qu'on fasse. Voilà. Mais je sais qu'avec le temps, la personne, elle a compris, elle s'est remise dans une autre posture, mais elle peut plus composer avec moi. Ce qui est dommage, c'est que c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé. Oui, on a échangé. On a parlé au moins 3 fois. Et puis la personne me donnait des conseils très avisés, intéressants et tout ça. Comment vas-tu? Mais que cette personne-là devienne celle qui m'appelle pour menacer, ben,
Et c'est quelqu'un qui est connu en Côte d'Ivoire. C'est dommage. C'est bon. Dommage. Les gens sont... Normalement, si ça, quelque chose devait arriver, peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlait plus d'Olivier Blé. Si tu es parmi nous, c'est parce que c'est quelque chose qui est nul et sans effet. Non, mais la personne a repris sa chose. Parce que la personne, tu veux vomir et puis on met le doigt dans ta gorge. Tu fais comment? Tu vas aux toilettes, tu ne peux pas vomir. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, s'agissant du combat que tout le monde mène aujourd'hui, là, honnêtement, je vais dire un petit mot dessus. Je pense qu'il y a un mouvement qui se fait à Abidjan, je crois le 5, c'est ça? Le 5. Bon, comme vous êtes plus audible par rapport au panel que vous faites en tant que blogueur, moi j'ai une suggestion. Je propose que les gens ils viennent avec des pirigeoires. C'est pas pour piriger quelqu'un, hein. Ok. Mais c'est un symbole en fait. C'est un symbole parce que le pirigeoire, on sait où on l'utilise et quand on l'utilise, c'est pour se purifier, c'est pour nettoyer le corps. C'est pour rappeler à ces gens-là que selon nos valeurs, l'usage qu'ils font de ce qu'ils savent là, c'est pas nos valeurs. Et heureusement, c'est le préambule de notre constitution. C'est dommage, le respect de nos valeurs. Il faut qu'on leur rappelle ça. C'est pour ça que tous ceux qui vont aller à cette manifestation-là, je compte sur toi. Il faut que les gens sortent avec un pirigeoire. Chacun n'a qu'à avoir son pirigeoir en main. Il n'y a pas piment dedans, il n'y a pas de menace, c'est pas ça. Mais il faut qu'ils comprennent le symbole, quoi. Parce que j'ai entendu qui racontait comment ils font. Je sais que dans les hôtels, quand on y va, il y a des lavabos qui sont là pour nos femmes. Mais les gens les utilisent. Mon vieux, attends. La team, tous ceux qui sont sur mon live qui seront à la marche le 5 à partir de 10h, le 5 septembre à Adjamé à partir de 10h, ceux qui sont de ma team ici, là, qui seront là-bas, tout le monde est un pirigeoire vide. Pirigeoire vide. Vous sortez, quel que soit le numéro, vous prenez ça chez vous à la maison, vous partez ça. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Tous ceux qui sont de ma team ici, qui sont sur le live, en tout cas, ayez le pirigeoire le 5 à partir de 10h à Adjamé. Tout le monde soit ça là-bas. Mon vieux, ce que tu viens de dire, mais c'est une très bonne idée même. C'est une très bonne. Vas-y. Mais parce que en fait, on est dans un monde. Toi, tu vis en Europe, tu es en France comme moi. Faut pas qu'on soit vu comme des antis. On n'est pas antis, mais on a nos valeurs. Et au nom de ces valeurs-là, honnêtement, on va pas se mettre dans de faux débats, quoi. On va pas se mettre dans des débats avec eux ici pour qu'ils nous prennent la tête. Ah oui, toi, tu es homophobe. Non, on n'est pas là-bas. Ici, c'est ici, là-bas, c'est là-bas. Ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Chez nous, là, on a nos valeurs. Un homme même qui trompe sa femme, là, chez nous, on ne fait pas parler de ça. C'est rien même. On ne fait pas parler de ça. Mais une femme ne trompe pas son mari chez nous. Ça ne se fait pas. Maintenant, un garçon ne va pas être garçon. Femme ne va pas être femme. Ça, c'est nos valeurs. C'est nos coutumes. Et heureusement, c'est dans notre constitution, c'est le préambule de notre constitution. Donc, on va leur rappeler le symbole. Nous, quand on a mangé, et quand on se sent un peu indigeste, on utilise le pirigeoire. Mais c'est le reflet pour que les gens comprennent que c'est que eux ils utilisent chez eux, où on est ici, là. Ça, c'est la raison de chez eux. Mais chez nous, là, la partie du corps, cet orifice-là, sert à déféquer. C'est pour évacuer tout ce qui est mauvais dans l'organisme. Donc le pirigeoire, là, qui est notre aide depuis tout bébé, celui qui n'a pas connu pirigeoire, il n'a qu'à lever sa main ici, je vais le voir. Ça, c'est notre premier truc. Depuis qu'on est bébé, là, nos mamans même pour nous montrer qu'elle nous aime, pour nous emmener à rester en vie, là. Elle nous pirige. Qui n'a pas soulevé ses deux pieds, remué son ventre. On nous a fait ça. Mais c'est pas pour finir Oubi. Non. On doit proscrire ça en Côte d'Ivoire. Celui qui a son orientation, c'est son problème. Le sexe même, c'est quelque chose qui doit rester privé. Le sexe doit rester privé. Il n'y a pas d'exhibitionnisme qu'on doit autoriser. C'est pas normal. Qu'importe le mysticisme qu'ils ont envie de faire, mais chacun doit avoir son mystère, ses pratiques dans le cadre privé, strictement privé, en respectant les libertés des uns et des autres. On ne peut pas être dans un pays où les gens paradent avec des visages peinturés. Ça là, c'est normal. Ici, même toi où tu vis ici là, est-ce que tu vois les gens se promener comme ça? Pourquoi chez nous là? Pourquoi chez nous ils font ça? On a besoin de parler pour qu'ils se ressaisissent. On n'a pas besoin de parler.
Il faut qu'ils se ressaisissent. Il faut qu'à cette manifestation-là, il y ait tous les Ivoiriens. Surtout les mamans là, vous devez vous lever. Il faut dire ça fort. Les mamans là, vous devez vous lever. Vous les mamans là, ne restez pas chez vous. Hein. Si ce combat là, vous n'êtes pas rentré dedans, vous dites que non, vous allez rentrer bien dedans. Pour aller à Djamena, c'est pas Paris. Vous devez vous lever, les mamans là. C'est vous qui avez fait que sur les gens de la place en Côte d'Ivoire. Donc levez-vous, hein. Levez-vous, hein. Parce qu'on dit que la faute là, c'est vous. C'est vous qui n'éduquez pas bien vos enfants. Donc levez-vous pour montrer que vous éduquez bien vos enfants, mais sauf que c'est un phénomène qui est arrivé dans le seul but de finir avec vos enfants. Levez-vous à Djamé. Est-ce que vous comprenez? Dès que de toute façon, mettez dans votre tête que le 5 à 10 heures, il y a un regroupement à Djamé. Mais dès que je l'endroit, je vais venir encore faire un direct pour vous dire encore c'est quel point. Voilà. L'unique, c'est que moi je te propose, c'est que honnêtement, les Ivoiriens aussi fassent l'effort de récompenser ceux qui le méritent. Opération désabonnée chez les ambassadeurs de Woubi. Opération désabonnée. On dit ça à jamais liberté, à jamais liberté. On dit ça à jamais liberté. Tout le monde a jamais liberté. Oui, c'est à liberté. Opération désabonnée chez les Woubi. Parce que c'est vous qui leur faites de la publicité. L'unique va être en direct, il a 1200. Mais quand un autre que je n'ai pas envie de nommer va être en direct, il y aura plus. Quand une autre, il y aura plus. C'est vous qui les encouragez. Avec vos commentaires. Les bérets à 2 balles. Les mêmes bérets que l'unique va faire qui ne va pas vous intéresser là. Mais eux, ils n'ont qu'à faire avec leur manière là. Ça va vous plaire. J'ai monopolisé la parole, je m'arrête là. Merci beaucoup. Non, moi j'ai quitté les bérets. Ici, là, on fait des histoires maintenant. Merci beaucoup. Ok, merci mon vieux. En tout cas, merci d'être passé. Et puis ce que tu as dit là, c'est très important. Opération Pilijoie. Que tous les Ivoiriens sortent avec leur Pilijoie. C'est ça même là. Au fait, c'est le truc même. C'est ça même qui est le truc même clé même qui est là. Vous devez sortir avec les Pilijoie. Les Pilijoie vides, il n'y a pas piment dedans. Vous sortez avec ça pour rappeler à certaines personnes que quand on est homme là, le Bouddha là, c'est fait pour faire caca. Voilà. Donc le Pilijoie, c'est symbolique. Il faut que le Pilijoie soit brandi dans toute la Côte d'Ivoire. Quand on se rappelle, on rappelle aux jeunes là, voilà, que même s'ils ont utilisé le Pilijoie pendant longtemps dans leur Bouddha, et que ils ont oublié que, voilà, est-ce que vous comprenez? Donc chacun doit avoir son Pilijoie. Ça doit se passer, à la liberté. Vous m'envoyez les photos, envoyez-moi les photos le jour où parce que je ne serai pas là-bas. Donc envoyez-moi les photos, je vais publier. Je parle de ma team là. Ma team qui a se levé ici pour aller là. Faites le travail là-bas là pour moi, s'il vous plaît. Faites le travail propre pour moi. Est-ce que vous comprenez? Le 5, faites le travail propre pour moi, envoyez-moi les photos. Est-ce que vous avez compris? Merci beaucoup. Avant de prendre Goéland, on va prendre ici Khadija. Khadija, ouvre ton micro. Khadija, ouvre ton micro. Khadija. Oui, l'unique. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il faut passer la parole à quelqu'un d'autre? Je suis un peu occupé, okay, pardon. On va prendre In Sabine, ouvre ton micro. Il faut prendre In Sabine. Sabine, ouvre ton micro. In Sabine, ouvre ton micro. Bon, jetage, je n'ai pas le temps. C'est pas débat politique. C'est un vieux père qui est monté. Donc, merci beaucoup mon vieux. Merci d'être passé. En tout cas, si tu as des histoires que tu veux venir raconter, nous on est là. Ok. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Bon, je parle et puis je descends. Ok, vas-y. Ok. Je vais raconter l'histoire d'un jeune qui allait faire médicaments de femme. Souvent, on a tendance à croire que faire des petits talismans, ça n'a pas d'incidence et tout, c'est des choses qui sont faciles, c'est vite fait, il n'y a pas de conséquences. Sauf que ce qu'il faut savoir, le diable ne te dit pas toutes les vérités. Tu t'engages et puis après, maintenant, tu es mis devant le fait accompli. Et parfois, tu te retrouves dans des situations pas très bien. Donc, c'est un jeune qui allait voir un marabout, il dit au marabout qu'il veut médicaments. Bon, à la base, il voulait faire des trucs de richesse. Puis le marabout a dit que lui, il ne peut pas faire parce que c'est des choses qui demandent beaucoup trop de sacrifices et tout. Donc, ils ont décidé qu'ils se sont entendus sur affaire de médicaments de femmes. Donc, le marabout accepte de lui faire le médicament de femmes, c'est-à-dire que lui donne un petit talisman. En fait, le talisman là. Non, doucement les enfants, doucement. Le talisman,
N'importe quelle femme D'accord. N'importe quelle femme qui voit le talisman, elle a 9 jours. Elle a 9 jours pour que elle passe à la casserole. Donc le gars, dans la ville où il était en Côte d'Ivoire, là, il était chauffeur de moto, tu vois, non? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le talisman, il le met dans sa poche arrière. Et il porte une petite veste ou bien une chemise dessus. Donc quand il remorque une femme, une jeune femme qui est belle ou bien même femme mariée, lorsqu'il apporte ta moto et qu'il veut agir, ce qu'il fait, il s'abaisse et puis son pantalon, son habit se soulève et la femme, elle voit le talisman qui est assis là, qui est dans sa poche arrière. Donc pendant 9 jours, forcément la femme va venir le trouver, quel que soit l'endroit où il est, et puis il va finir avec elle. Donc c'est comme ça il a fait dans la ville, femme mariée, célibataire, quoi. Il touchait toutes les femmes des gens. Donc un jour, il a voyagé, il est allé dans sa grande famille au nord. Et dans la cour familiale, lui, il a sa chambre dans la cour familiale où il dort là-bas seul. Donc il est allé, et puis un jour il se lève, il s'en va jouer au foot. Donc quand il allait jouer au foot, il s'était déshabillé, et il a déposé ses habits par terre, et puis il est allé au foot. Sauf que ce jour-là, dans la grande cour familiale, il y avait la lessive. Donc sa petite sœur, voulant faire plaisir à son grand frère, elle va par la porte du grand frère, il n'y a personne. Donc quand elle rentre, elle voit les habits, surtout le pantalon qu'il a déposé quelque part à terre là-bas. Elle se dit, bon, elle va ramasser les habits de son grand frère, et puis elle va les laver. Quand il reviendra, ça va lui faire plaisir. Après le foot, il est resté avec ses amis au grain, ils ont causé, Quand il finit, il rentre dans sa chambre. Tu as trouvé il voit que ses habits ne sont pas là et le talisman est au chevet du lit. Famille, objectif 1 million de tapotage. 1 million de tapotage. Vas-y, allez-y, s'il vous plaît. Vas-y. C'est gâté dans sa tête. Donc il sort, il vient, il voit sa petite soeur. Elle dit, ah, grand frère, j'ai pris tes habits qui étaient sales pour venir les laver. Quand c'est sa petite soeur qui lui a dit, grand frère, j'ai pris tes habits qui étaient sales pour venir les laver, et puis il y avait ce qui était dans ta poche là, j'ai mis ça sur le cheveu de son lit. Il était il ne savait plus comment se comporter. Donc, il appelle le marabout. Le marabout lui dit, ah, qui a vu ta petite soeur même pas même. Il dit oui. Le marabout dit, il n'y a rien on peut faire. Il dit, il n'y a rien on peut faire. Parce que s'il ne fait pas là, après le 9e jour là, elle va dire. Donc il n'y a rien on peut faire. Il est là dans sa tête jusqu'à un jour, sa soeur n'est pas venue. 2 jours, elle n'est pas venue. Il ne fait pas, elle dit. Il aimait sa petite soeur, elle avait 16 ans. Elle ne connaissait pas de garçon. Il a fait. Quand il a fait maintenant, quand il a fini, il allait trouver le vieux là-bas, la voiture, puis il allait le vieux, il dit non, qu'il ne veut pas. Donc le vieux dit, bon, accompagne-moi dans la forêt. Il y a des choses que tu vas acheter, et puis on va lui faire le sacrifice. Comme ça, ils sont partis en forêt, et puis ils se sont débarrassés de ce talisman-là. Donc c'est lui qui est devenu conseiller maintenant pour dire, les petits gens ont dit, mets dans ton bédou, fais ceci, fais cela là. On va faire attention à ça.
Donc, dans l'affaire, il dit que lui, il va faire tomber les médicaments des femmes. Les amours des femmes, là. Dans quoi ça l'a mené? Il n'avait jamais imaginé que sa propre petite sœur pouvait toucher son pantalon et puis trouver les amours. Parce que tu es obligé, la femme, quel que soit alpha, elle est obligée elle-même de venir se livrer. Voilà ce qui s'est passé. Ok. Merci bien. Merci, Golan. Famille, tapotez le live. On doit atteindre les 1 million de tapotages, s'il vous plaît. Et puis ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, ici nous parlons des histoires mystiques et tout et qu'on sort, nous édifions, nous donnons de la force. Nous permettons aussi de donner, comment on appelle ça, de nous donner des conseils et tout et qu'on sort. Abonnez-vous massivement. Voilà, cliquez sur suivre. Vous tous, vous cliquez sur suivre. Pour ceux qui viennent me prendre en marche pour la première fois, vous cliquez sur suivre. Abonnez-vous. Ici, on parle des histoires mystiques. On essaie de s'édifier. Maintenant, tapotez le live. On doit atteindre les 1 million de cas aujourd'hui, s'il vous plaît. On tapote. Quand quelqu'un explique son histoire, vous tapotez. Vous tapotez pour que ça donne de l'audience à son truc. Vous tapotez à fond. Quand quelqu'un explique, vous tapotez. Maintenant, n'hésitez pas aussi à prendre mes objectifs. Voilà. L'objectif là, il y a quoi? Il y a girafe. Il y a quoi comme objectif? Je vous dis, il y a girafe, il y a Ruben, et puis il y a la petite voiture. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donnez de la force au live. Parce que si vous aimez le live, participez aussi à m'envoyer des objectifs et tout et comme ça. Ça permet aussi de booster le live. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Et on tapote à fond, on s'abonne à fond. Et puis, je vous dis encore, la marche, c'est pour le 5. La marche du stop au wubisme. C'est pas stop à la promotion du wubisme en Côte d'Ivoire. C'est le 5. À la promotion du wubisme en Côte d'Ivoire, c'est le 5. C'est un très bon combat. Tu ne peux pas dire que tu es religieux, tu es chrétien, mais tu es musulman, et puis tu ne vas pas être adepte de ce combat-là. Ce n'est pas possible. C'est pas ça, c'est pas une classe, c'est pas un buzz. C'est pour toute une nation, c'est pour toute une génération. C'est pour nos enfants. Donc vous les mamans là, vous devez sortir. Vous les papas, vous devez sortir. Ça se passe à Adjamé Liberté, le 5. À partir de 10 h, tous les Ivoiriens vont être là-bas. Tu arrives avec ton pirigeois, tu te calmes. En tout cas, mes abonnés là, allez avec des pirigeois. Voilà, pour montrer de façon symbolique. Est-ce que vous comprenez? Soyez là-bas, parce que moi, si j'étais à Abidjan, à partir de 5e même, il allait t'arrêter là-bas. Parce que moi, je ne veux pas que mon enfant devienne Woubi. Je ne veux pas ça. Moi, ce n'est pas mon souhait. Donc, je ne veux pas que mon enfant devienne Woubi. Donc, si moi, j'étais à Abidjan même là, quand on dit 5 heures, ici à Adjamé Liberté, c'est que j'avais venu ma natte, mais il a dormi là. Ça, c'est un combat pour toute une génération. Ça, c'est pas buzz, hein. Pour ceux qui disent non, oui, vous ne voulez pas me faire peur, ça, c'est pas buzz, hein. Ça, c'est toute une vie qui est là, hein. Comme il a dit là. Hein. On dit tu n'es pas là, tu incites les gens à la haine. À quel moment j'ai incité à la haine? Marche pacifique encore, c'est haine. À quel moment on a demandé à quel moment j'ai incité à la haine? L'unique, il faut les laisser, ils sont bêtes, il ne faut pas les écouter. On dit déjà pourquoi tu marches pacifiquement, tu incites à la haine. C'est un Woubi, il ne faut pas l'écouter. Donc pour vous là, quand on parle, on incite à la haine. Donc marcher encore, c'est inciter à la haine. Vas-y, Khadija. Oui, bonsoir à tous. Il me dit que j'incite à la haine. Je vais vous raconter là. Comme je te disais, c'est la même histoire comme la dame qui est descendue là. C'est au téléphone une fois, dans l'année 2016, si je ne me trompe pas, pendant les périodes de fête là. J'étais là sur mon numéro MOUF. Vas-y, ma chérie. C'est mon sur mon numéro MOUF, je reçois un appel dès 15 h par là. Et je décroche l'appel. À ce moment, je n'étais pas musulmane, j'étais chrétienne. La personne m'appelle, je décroche. Et j'entends les charabia. Je ne sais pas si c'est les incantations ou bien c'est les quoi. J'ai coupé. La personne me rappelle encore. Même charabia là. Il dit bon d'accord. J'ai coupé. Une troisième fois, quand la personne a refait là, j'ai décroché. J'ai dit le feu de Jésus, le feu. Il a commencé à prier sur la personne là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'était pendant les périodes de fête. Donc faisons très attention aux appels que nous recevons. Des soi-disant des numéros étrangers et autres là. Ça m'est arrivé plus de 2 fois. Depuis lors là, les numéros inconnus là. Quand j'ai pas un numéro dans mon répertoire, je ne décroche pas l'appel de ces personnes-là.
Donc c'était un peu ma petite aventure. Déjà, c'est édifiant. Merci beaucoup. Là, j'ai une donatrice, même Bionne. Bionne ne m'a pas envoyé cadeau aujourd'hui. Mais tu as mis les organes. Bionne, il y a une donatrice qui s'appelle Bionne là même. Là. Elle est dans le live, mais elle ne fait rien, moi. On peut faire ça. Elle n'a même pas compris mon objectif. Comment on appelle ça? Corée philo. Vas-y. Oh, toi, pardon, toi, Dana, la dégage là-bas. Corée philo. Corée philo, ouvre ton micro, non? Ok, jetage. Ma chérie, on n'a pas temps. On fait vite, vite. Il fait déjà 22h. Vous montez, vous n'êtes pas prêt. On fait vite, vite. Celui qui veut monter, il faut qu'il soit prêt. Bon, jetage. On fait vite. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Oh. Allô, Yoruba. Allô? Allô? Ok, jetage. Il y a beaucoup de personnes, ne vous inquiétez même pas. Il y a beaucoup de personnes. Allô? Oui, allô, bonsoir, Lunik. Oui, ça va? Oui, ça va. Vous avez une histoire à nous raconter? J'ai une petite histoire à raconter qui m'a marqué jusqu'à présent. Vas-y, alors. C'est pour dire, bon, avant de commencer, c'est pour dire, même à l'église, on n'est pas épargné par ces différentes attaques mystiques et autres. Je suis chrétien catholique. Je suis d'une paroisse qu'on appelle Saint-Augustin d'Aboboté. Et à son temps, il y avait un prêtre là-bas qui s'appelait le père Kadio Mesme. Ce père-là, il était beaucoup charismatique. Donc les jeudis, on partait sur la paroisse pour la messe du Saint-Sacrement et autres. Donc au cours de la messe, c'est-à-dire après la procession du Saint-Sacrement et autres, on était là et le prêtre a commencé à faire la messe. Donc au cours de la messe, il a demandé à la chorale, il était en train de chanter, et il a demandé à la chorale d'arrêter de chanter. Et il est venu sur la table et il a pris le micro, il a dit, les deux personnes qui sont dans la salle, qui sont en train de me tenter là, qu'ils arrêtent. Bon, nous on n'a pas compris l'histoire. Non, il est reparti s'asseoir encore. Ça n'a pas fait 1 heure du temps, il est revenu encore, il a dit, j'ai dit les deux personnes qui sont dans la salle, dans l'église actuellement, qui sont en train de me tenter là, arrêtez. Et il est reparti s'asseoir. Donc, on a eu à faire la messe, tout. Et lors de la célébration de l'Eucharistie et autres, il est revenu et puis il a dit, vous deux, il y avait 2 vieilles qui étaient assises dans l'église, qui étaient assises au fond de l'église. Et puis, il y avait des gens à côté, mais les 2 vieilles étaient assises ensemble. Et il a dit, vous les 2 vieilles là, je suis en train de vous parler là, vous n'entendez pas. C'est parce qu'aujourd'hui là, je suis de bonne humeur, puis je suis en train de vous avertir. Si je n'étais pas de bonne humeur, j'allais vous montrer ce qu'est la puissance réelle de Dieu. Donc, quand nous tous on a vu les gens, ils ont abaissé les têtes. Et il a dit, vous venez à l'église, c'est-à-dire, au lieu de venir prier, vous venez lancer des sorts sur des gens que moi, ça ne va jamais me prendre aujourd'hui, ça ne va jamais me prendre demain. Et c'est là que nous tous on a compris que même à l'église, les gens ne nous ratent pas. Donc, imaginons que ce prêtre-là n'était pas charismatique, c'est-à-dire qu'il n'était pas fort d'esprit comme on le dit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est charismatique. Il y a des prêtres normaux, il y a des prêtres qui sont charismatiques. Si ce prêtre n'était pas charismatique, peut-être même le lendemain, on allait apprendre qu'il était décédé. Donc, cette histoire-là, ça m'a travaillé. Sorcier va à l'église, hein? Il dit à cet Augustin d'Aboboté. Il dit, cette histoire, ça m'a travaillé. Donc je me suis dit, mais si on va à l'église, même souvent on dit on va à l'église même pour se protéger, même du sorcier ou bien des personnes même qui sont ici. Mais si les gars même viennent vers nous encore dans l'église là, c'est que là il y a un problème. Si on ne diffuse pas nos différentes fois là, ça va beaucoup choquer sur nous. C'est pas parce qu'il y a un problème. Quand ils arrivent à l'église là, en fait, ils prennent toujours les... Parce que tu sais que c'est pas tout le monde qui vient à l'église et puis ils sont sérieux.
C'est ça. Voilà, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on les a forcés de venir à l'église. Et les gens qui vont à l'église parce que, voilà, c'est pas tout le monde qui est sérieux. Et en même temps, les sorciers aussi, ils rentrent à l'église. Quand il y a trop de choses sur eux, là, ils sortent, ils s'en vont. Quand ils voient que où ils sont rentrés, là, ils ne peuvent pas avoir de main sur quelqu'un, ils s'en vont. Surtout quand le pasteur même, là, parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont... Il y a des pasteurs qui sont beaucoup sorciers. Quand le pasteur, c'est un sorcier même, là, eux-mêmes viennent prendre place. Ça va, mais qu'ils sont assis devant même. Et puis, ils travaillent. Pendant que le pasteur, vous pensez que le pasteur prêche là, lui, eux, ils sont en train de travailler ensemble. Sorcier rentre à l'église bien. Oh. Voilà, ça, faut pas ça te connaître. Aïe. Mais ça va dépendre de ta foi maintenant avec Dieu. C'est en fonction de ça maintenant. C'est comme ça. Donc, quand tu es à l'église, il faut être vraiment concentré, il faut être vraiment sérieux. Ça même. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci. Bon, on va prendre des... Il y a du monde, hein. Je vais finir live à quelle heure? Live, on ne prend pas objectif, on m'envoie rien là. C'est pas mieux de couper? Attends même, on fait une dernière, mais puis on coupe. On fait une dernière, puis on coupe. Parce que... Il y a du monde, mais... On ne me prend même pas mes objectifs. En tout cas, moi, j'ai été très heureux du live. Nandi. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, ça va? Oui, ça va, et chez vous? Avez-vous une histoire à raconter? Oui, j'ai une histoire à raconter. Cela fait 2 ans. Non, mais vous là, si c'est à cause de vous là, il y a ma soeur ici toute la journée. Est-ce que vous êtes fatigué d'écouter les histoires? Si c'est à cause de vous seul là. Moi, il y a ma soeur ici toute la journée. Toi, Bibiche là. Bibiche, mais c'est à cause des faux pas, il a coupé mon live. Celle-là, la petite fille là, elle m'a fait. Vas-y. Ça fait 2 ans de cela, j'étais enceinte. Un soir, j'étais couchée. Je n'arrivais pas à dormir. Donc, j'étais en train de tourner sur mon lit. Donc, ma chérie, parle un peu fort, pardon, s'il te plaît. Je dis, j'étais enceinte. Je n'arrivais pas à dormir. On m'a dans un sens opposé. Donc, comme je n'arrivais pas à dormir, donc moi, j'ai pris l'autre sens. Donc, le sommeil a commencé à venir. Après 30 minutes, c'était comme si c'était un rêve, mais pour moi, c'était pas un rêve. Parce qu'il y a la maman de ma belle-mère qui était là, mais je doutais fortement de la dame là. Parce que je ne la sentais pas. Je ne la sentais pas vraiment, parce que quand je la voyais à chaque fois, j'étais réticente. Parce que je suis quelqu'un, je prie beaucoup. Surtout tard dans la nuit, je suis musulmane. Donc maintenant, c'est comme si je m'étais réveillée, je vois la vieille dame qui est au cheveu de mon lit. Je ne comprends rien. C'est comme si c'était un rêve. Je voyais comme s'il y a mon ventre qui coulait. C'est comme si elle essayait d'enlever au fait la grossesse. Et moi, je n'acceptais pas. J'étais en train de prier, j'étais en train de prendre des choses, tout et tout. Et après, elle m'a regardé, je lui ai dit dans ce rêve-là, je lui ai dit, si moi, elle ne me laisse pas en paix, elle va avoir la honte dans cette cour-là. Et apparemment, personne ne sait ce qu'elle fait. Mais moi, si elle ne me laisse pas là, elle va avoir des problèmes. La semaine qui a suivi, là, la vieille, elle est partie. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai pris mes ablutions, j'ai prié. Le matin, quand je me suis réveillée, je suis allée dans sa chambre, la saluer. Alors que d'habitude, je ne le faisais pas. Mais quand je me suis réveillée, je suis allée directement, j'ai allé dans sa chambre pour prier. Donc, elle m'a regardée. Donc, elle a su que non, moi j'étais au courant. C'est après sa mort qu'il y a eu des révélations. Bon. Apparemment, elle était une sorcière. Je vais vous laisser. Moi, je dois m'occuper de Chou. Je dois vous laisser et puis... Merci pour ton histoire. On se dira à demain. Bonne nuit à vous. Bisous. Il y a des filles qui parlent doucement. Bisous. Ouais, apparemment... En tout cas, famille, que Dieu vous bénisse abondamment. J'avais des histoires à raconter. J'ai sélectionné les plus torrides. Et tellement il y avait des histoires rocambolesques aujourd'hui. Donc, demain, je vais expliquer ma part. Est-ce que vous comprenez? Voilà, franchement, on a passé une très belle soirée.
Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous cliquez là, à suivre, vous écrivez suivre. Continuez à vous abonner massivement. Vous cliquez tous là, suivre. À bientôt. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur la page La Blague Beauty sur TikTok. Demain, le franc-ponais sera 5. La Blague Demain, on commence 33. 16h. De rester un peu comment? Je n'ai même pas encore mangé depuis que le